Écoutez. Comment on peut rabaisser l'éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, jusqu'à ce niveau? Subhanallah. Si vous avez sa bismillah. Genèse 32, à partir du verset 24. Naam. Jacob Naam. reste seul. On dit Jacob était assis seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. On dit à quelqu'un qui est venu lutter avec Jacob. Ils ont fait un vrai palabre. Ce sont d'abord jusqu'au matin. Naam. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. On dit l'adversaire, celui qui est en train de lutter avec Jacob, il voit qu'il n'arrive pas à d'abattre Jacob. Comme on le dit chez nous. Il n'arrive pas à frapper Jacob. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors il le frappe à la hanche. Il va rentrer, il percute dans la hanche de Jacob. Et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Jusqu'à la déboîter hanche de Jacob. Continue. Puis il lui dit, Naam. Ah Jacob, le jour se lève. Il dit, ah champion, le jour est en train de se lever. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. C'est l'homme qui est en train de causer à Jacob. C'est lui qui est en train de se battre à Jacob. Il a déboîté hanche de Jacob un coup de poing. Il dit, mais Jacob, comme le jour est en train de se lever, laisse-moi partir, il ne faut pas les gens venir me trouver ici. Naam. Jacob répond. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir. Jacob dit, non, il ne te laisse pas. Bénis-moi d'abord. Faut me bénir avant de partir. L'autre demande, Naam. Quel est ton nom? On demande à Jacob, quel est ton nom? Jacob répond, Naam. Je m'appelle Jacob. Je m'appelle Jacob. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob. L'homme a dit à Jacob, il ne t'appelle plus Jacob. Ton nom sera Israël. Tu t'appelles Israël maintenant. Et en effet, tu as lutté avec Dieu. On est l'homme que Jacob est en train de se battre lui là. Jacob est en train de donner. Allahu Akbar. Jacob est en train de se battre avec Dieu. Naam. Tu as lutté avec Dieu. Jacob s'est battu avec Dieu. Dieu a donné un coup de poing là, de partir un de Jacob. Et avec les hommes. Dieu voulait partir Jacob là, Jacob dit non, tu ne bouges pas. J'ai dit, bon, comme tu as lutté avec moi, donc tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Tu t'es battu avec Dieu et puis tu as sorti vainqueur. Alors que nous on a dit, le Coran devient le scanner pour analyser tout ce qu'on nous dit des autres écritures. Exactement. L'islam, selon ce que les gens disent, c'est l'islam. Alors que les musulmans sont en face de toi, tu as l'occasion de venir poser des questions. Effectivement. Des personnes t'ont dit que pour avoir le paradis, par exemple, il faut croire que Dieu est venu sur la terre pour venir mourir, pour pardonner le péché des créatures. C'est ce qu'ils ont dit. Si tu ne veux pas poser des questions, tu vas aller à la maison, tu vas penser que c'est vrai. Vraiment. Ils ont l'habitude de te dire, par exemple, que l'islam est la religion des Djoula. Ils ont dit ça aussi. Ils disent que l'islam est la religion des Arabes. Mais si tu ne viens pas poser des questions, tu vas te retenir avec ça à la maison, tu vas penser que c'est vrai. Tu vas voir des personnes casser les canaris au carrefour. Tu vas dire que c'est le comportement des musulmans. Vraiment. Tu vas voir quelqu'un adorer fétiche, tu vas aller chez les charlatans, tu vas attribuer ça aux musulmans. Alors que tu as l'occasion ce soir d'avoir des musulmans en face de toi. Ils t'ont dit que le prophète salam, qu'on appelle Muhammad, ils t'ont dit que c'est un faux prophète. Ils ont dit. D'autres ont dit même qu'il a commis des choses qui ne sont pas écrites dans le Coran. Vraiment. D'autres disent qu'il a imposé l'islam par la violence. Mais si tu ne viens pas poser les questions aux musulmans, si tu ne viens pas interroger le Coran, comment tu vas t'informer? Vraiment. Raison pour laquelle nous invitons tout le monde au forum. Venez. Certains ont dit que Jésus-Christ est le fils de Marie. Ils ont dit. Est venu pour toute l'humanité. Mais si tu ne viens pas poser les questions, comment tu vas savoir? Comment? Ici, nous ne parlons pas selon nous-mêmes. On ne parle pas par passion. On ne parle pas selon nos envies. Mais on parle selon les Écritures. Effectivement. La Bible et le Coran sur la table. Argument contre argument. Toujours par la sagesse et la bonne exhortation. Effectivement. Toujours dans le respect mutuel. On peut avoir des avis contraires, sans être des ennemis. On peut échanger, avoir des divergences et toujours demeurer dans le respect. Effectivement. C'est à ça qu'on vous invite. Si tu as quête de salut, si tu as quête de vérité, le forum il est ouvert pour toi. Venez. Mais si tu es là pour venir semer le trouble ou bien pour venir te faire voir, nous te demandons de rester hors de notre forum. Nous invitons tout le monde à venir prendre place. Parce que tout à l'heure les choses sérieuses vont commencer. Nous allons faire foi de nous introduire dans le Coran et dans les autres livres que les gens nous présentent comme étant des livres révélés. Nous savons qu'il existe un seul et unique Dieu créateur des cieux et la terre. Unique. Alors la religion qu'il a donnée, nous sommes tous unanimes que cette religion-là elle est unique. Vraiment. Dieu ne peut pas donner des différentes religions à des différents prophètes avec des messages différents
pour venir se contredire sur la terre. C'est pas possible. Donc si tout le monde est d'accord, même Ah. celui qui prétend ne pas croire en Dieu, il sait qu'il a dit c'est un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Effectivement. Même le féticheur qui adore son fétiche, Non. il sait qu'il a dit c'est un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Effectivement. Et quelles que soient les religions qui existent sur la terre, chacun dit que son prophète est venu d'un Dieu. Non. Et toi, tu dis que tous les prophètes ont été envoyés par le même Dieu. Mhm. Donc la question que nous allons nous poser, quel est ce Dieu-là qui a envoyé tous les prophètes? Voilà la question. Et quel est le message qu'il a transmis à ces prophètes-là? Une autre question. Et en parlant des prophètes, Non. qui sont même les prophètes? Question. Qui sont les messagers qu'Allah il a envoyés? Ce sont les personnes qu'Allah a choisies? Non. Ou bien ce sont les personnes comme ça? Question. Ce sont les personnes qui désobéissent à Allah? Ou bien ce sont les personnes qui ne désobéissent pas? Question encore. Qu'est-ce que ces personnes nous ont apporté? Nous allons faire foi de nous introduire dans les livres qu'on nous présente comme des livres saints. Non. Allah dit qu'il a donné le Coran au prophète alayhi salatu wa salam, Sallallahu alayhi wa sallam. qu'il a donné l'évangile qu'on appelle l'Injil à Jésus-Christ, Non. qu'il a donné les psaumes qu'on appelle les Zabour, qu'il a donné ça à Daoud, qu'il a donné la Torah à Moïse, les feuilles d'Abraham, ainsi que plusieurs livres. Mais est-ce que ces livres-là, en dehors du Coran, ces livres-là existent encore de nos jours? Question. Si ces livres-là existent de nos jours, est-ce que ces livres-là n'ont pas subi de modifications ou bien de falsifications? Question encore. Voici la question qu'on se pose. Non. Parce qu'une seule chose est sûre, Dieu ne peut pas envoyer un livre qui dise des choses qui vont à l'encontre de la grandeur de Dieu. Non. Dieu ne peut pas envoyer un livre qui se contredit. C'est pas possible. Parce que l'éternel Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Non. Dieu ne peut pas envoyer un livre qui rabaisse les prophètes que Dieu il a envoyés. Alors que nous sommes tous unanimes sur une chose, c'est que lorsque les messagers viennent, ils sont les envoyés de Dieu et ils sont les représentants de Dieu sur la terre. Non. Le messager ne va jamais à l'encontre du message qu'il est venu transmettre. Jamais. Si le messager dit qu'il existe un seul Dieu créateur des cieux et la terre, c'est que lui-même il adore un seul Dieu. Lorsque le messager vient dire que l'adultère ou la fornication est interdit, c'est que le messager lui-même il fait l'effort de ne pas tomber dedans. Effectivement. Lorsque le messager dit il appelle son peuple à délaisser le mensonge, c'est que le messager lui-même ne doit pas être un menteur. Effectivement. Si le messager appelle les gens à délaisser le meurtre, c'est que lui-même ne doit pas être un meurtrier. Non. Mais si on nous présente un messager qui transmet un message et qui fait le contraire de ce qu'il transmet, c'est qu'en vérité ce n'est pas un véritable prophète envoyé de la part de Dieu. Il y a problème. Parce que lorsque Dieu envoie ses messages, Non. il leur donne un livre où tout le message qu'il doit transmettre est détaillé. Et tout le comportement qu'il doit transmettre est détaillé dans ce livre. Effectivement. Le prophète alayhi salatu wa salam, Sallallahu alayhi wa avant sallam. même de recevoir la révélation, Non. à la main qu'on appelait Al-Amin, le digne de confiance, Effectivement. par sa noblesse et par son bon comportement. C'est-à-dire qu'avant même avant de s'auto-proclamer prophète, ou bien avant de recevoir la prophétie, ou d'appeler les gens à venir à un message, Non. lui-même d'abord il avait un comportement noble. Et tout le monde ne se lève pas un matin pour être un messager. Effectivement. Les messagers sont les personnes que l'éternel Dieu a choisies. Les messagers sont les personnes qu'Allah il a choisies Non. pour venir accomplir une mission sur la terre. Et lorsqu'ils sont sur la terre, Non. leur bouche devient la bouche de Dieu. Leurs yeux deviennent les yeux de Dieu. Et leurs mains deviennent les mains de Dieu. Effectivement. Donc ils ne peuvent rien faire qui va à l'encontre des principes ou bien du message que Dieu leur a donné. Non. On nous présente des livres comme étant des livres saints. On a parlé du Coran. Non. On nous présente un livre qu'on appelle la Bible. Non. On nous dit que ce livre-là est le livre que Jésus-Christ a reçu. D'autres disent non, ce n'est pas le livre que Jésus-Christ a reçu, mais plutôt l'assemblage de plusieurs livres reçus par différents prophètes. On nous parle de l'Ancien Testament Non. comme étant la Torah que Moïse a reçue. Et on nous parle du Nouveau Testament selon eux, qui sera l'évangile que Jésus-Christ a reçu. Et nous on présente le Coran comme dans le livre que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a reçu. Donc nous allons nous introduire dans ces livres-là. Non. Le message doit être juste, clair et précis. Ce message-là doit être en accord avec le message du divin. Effectivement. On ne doit pas trouver quelque chose dans ces livres-là qui va nous faire douter de notre foi. Effectivement. On ne doit pas trouver des choses dans ces livres qui vont nous dévier du droit chemin. Non. Tout ce qu'on doit trouver dans ces livres, ça doit être des choses qui vont nous guider sur le droit chemin et non des choses qui vont nous guider vers la passion humaine. Parce que comme nous savons tous historiquement, nous le disons et nous l'affirmons, en dehors du Coran, qu'Allah a donné à son prophète alayhi salatu wa salam, il n'existe aucun livre qui existe dans sa forme originelle.
Il n'existe aucun autre livre que Dieu l'a révélé et qui est toujours dans l'état comme il a été révélé. Parole de vérité. Allah parlant du Coran, il dit ceci dans le Coran. Il dit c'est nous qui avons fait descendre dans le Coran Et c'est nous qui en sommes et c'est gardiens. nous qui en sommes gardiens. De là, Allah se porte garant du Coran. Raison pour laquelle, depuis le Coran a été révélé jusqu'à aujourd'hui, un seul trait, même une seule virgule n'a pas été ajoutée ou bien enlevée dans le Coran. C'est clair. Le message, il est comme le prophète nous l'a transmis. Et il demeure. Raison pour laquelle lorsque nous faisons la salat, nous faisons la salat encore avec le Coran. C'est clair. Tout ça consiste à garder le Coran. Imagine si chacun devait traduire le Coran et prier dans sa langue. Question. On allait voir les multitudes dans le Coran aujourd'hui. On allait voir le Coran des Africains. On allait voir le Coran des Arabes. On allait voir même le Coran des Européens. Et chacun allait ajouter ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas dans le Coran. C'est clair. Mais la beauté du Coran, c'est quoi? Oui. Quel que soit le pays où tu te trouves, quelle que soit la personne en face de toi, Oui. si tu récites dans le Coran, Naam. il est en mesure de dire que ce que tu viens de dire est vrai, mais c'est faux. Clair. Si tu commets des erreurs, Oui. il est en mesure de pouvoir te corriger. Un noir qui se retrouve en Chine, il récite le Coran devant le Chinois, Clair. le Chinois est en mesure de le corriger. Peu importe sa race. Quel que soit tu vas te retrouver, Oui. tu es en accord avec le Coran. C'est clair. Et voilà l'erreur que les autres livres ont commis. Raison pour laquelle il existe une multitude de livres. Lorsqu'on rentre chez les chrétiens, il y a la Bible de Jérusalem, qui n'a rien à voir avec la Bible Louis II, qui n'a rien à voir avec la Bible du semeur, La Bible éthiopienne. ce qui n'a rien à voir avec la Bible africaine. La Bible Tob. Ça n'a rien à voir avec la Bible des témoins de Jéhovah. La Bible Mormon. Des messages différents. On va te parler de la Bible parole de vie. Lorsque tu prends un mot là-bas, tu ouvres un autre livre, tu t'envoies, c'est pas le même mot. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de traduire le message dans une autre langue. Et les ennemis de l'islam ont travaillé sur ces livres-là. C'est clair. Mais toi, tu es là. Tu n'as jamais entendu ces choses. Tu n'as jamais vu. Tu as l'occasion ce soir de venir poser des questions. Approchez, posez vos Et questions. si tu trouves des failles dans ce que nous disons, Oui. ou bien tu trouves que ce que nous disons n'est pas la vérité, Oui. tu as aussi l'occasion de venir contredire ce que nous disons. Parce que notre but est toujours la quête de vérité. Nous sommes dans la recherche de la vérité. C'est nous-mêmes d'abord connaître la vérité et partager cette vérité aussi avec les autres. Lorsque tu rentres dans le forum, peut-être même la cible, même ce n'est pas toi. Mais la cible, c'est celui qui écoute l'échange. Parce qu'à travers nos échanges, les gens peuvent apprendre beaucoup. De la même manière que nous aussi, on peut apprendre beaucoup. Comme je le disais tantôt, nous allons faire fort de vous introduire dans ces livres qu'on nous présente comme étant des livres révélés. Qu'est-ce que ces livres-là disent? Nous allons commencer d'abord par le livre par excellence. Le livre qu'Allah a envoyé afin de venir tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière. À savoir le Coran al-Karim. On a parlé des messagers. Et on a posé la question, qui sont les messagers? Question. On va commencer avec la sourate 16, le verset 36. Sourate 16, le verset 36. Qu'est-ce que Allah dit des messagers? Qu'est-ce que Allah dit des personnes que lui il a envoyées? Qu'est-ce qu'ils sont venus transmettre? Quel est leur rôle? Et quel est le but de leur envoi sur la terre? Sourate 16, le verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté. Allah dit qu'au jour de la résurrection, aucun être humain n'aura d'argument vis-à-vis de lui. Pour dire que non, il y a Allah, on était sur la terre, on n'a pas reçu de messagers, on n'a pas reçu de prophètes, pour venir nous avertir. Allah dit que dans chaque communauté, non, Nous avons envoyé un messager Allah dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire afin de venir leur dire adorez Allah, l'unicité d'Allah, adorez Allah adorer Allah seul sans rien lui associer, et écartez-vous des taout. et écartez-vous des tagout. Lorsqu'on parle de tagout, c'est tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Ça peut être une pierre, ça peut être des rivières, ça peut être même des êtres humains. Comme on voit chez nos frères qui ont divinisé la personne de Jésus-Christ qui est un être humain. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est ce qu'on appelle tagout. Donc Allah dit qu'il a envoyé ses prophètes afin de venir nous annoncer qu'il existe un seul et unique Dieu, créateur des cieux et la terre. On continue encore. Alors, Allah a guidé certains, mais il y a eu qui ont été destinés à l'égarement. Surah 3, le verset 84. Allah nous a déjà dit qu'il a envoyé dans chaque communauté des prophètes afin de venir leur dire d'adorer Allah seul et de s'éloigner des idoles.
Alors, qui sont ces messagers-là? Allah a cité le nom de quelques-uns dans le Coran, et les autres aussi se trouvent dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Dit, Nam. nous croyons en Allah, Allah dit que nous, en tant que musulmans, nous croyons en Allah. à ce qu'on a fait descendre sur nous, À ce qu'on a fait descendre sur nous les musulmans, à savoir le Coran, nous le Karim. Nam. à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Nous croyons qu'Abraham est un véritable prophète envoyé de la part d'Allah et qu'il a reçu un message de la part d'Allah. Non. Ismaël, Nous croyons qu'Ismaël aussi est un messager de la part d'Allah et qu'il a reçu un livre. Non. Isaac, Non, nous croyons à ce qui a été révélé à Isaac, Jacob à ce qui a été révélé à Jacob, et les tribus, et nous croyons aussi à ce qui a été révélé aux 12 tribus d'Israël. Non. et à ce qui a été apporté à Moïse, Nous croyons à la Torah qui a été venue avec Moïse. Non. à Jésus, Et nous croyons aussi à l'Injil, l'évangile que Allah il a révélé à son prophète Isa alayhi salatu wa salam. Non. et aux prophètes, Nous croyons à tous les véritables prophètes de la part de leur Seigneur. envoyés de la part d'Allah. Nous ne faisons aucune différence entre eux, Et nous ne faisons aucune différence entre ces prophètes-là. et c'est à lui que nous sommes soumis. Et nous, ainsi que ces prophètes-là, nous sommes tous soumis à Allah. Voilà le message clair dans le Coran. Allah dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager afin de venir nous appeler à délaisser l'adoration des idoles et nous tourner vers Allah. Et il dit encore que nous les musulmans, nous ne devons faire aucune différence entre ces messagers. Donc, étant musulmans, nous avons l'obligation d'aller vérifier dans tous les livres qu'on nous présente comme étant les livres qui sont venus avec ces prophètes-là. C'est clair. Tu nous présentes un livre comme étant le livre venu d'Abraham. Nous, on croit qu'Abraham est un véritable prophète. Donc, nous, on va examiner ce livre-là pour voir si effectivement c'est le livre qu'Abraham a envoyé. C'est clair. Je nous présente un livre comme étant le livre que Moïse a reçu. Oui, Nous allons nous introduire dans ce livre-là afin de vérifier pour voir si c'est vraiment si la c'est Torah. vraiment le livre que Moïse a reçu. Je nous présente un livre comme étant l'Injil, c'est-à-dire l'évangile que Jésus-Christ a envoyé. Oui, Nous aussi, on va examiner ce livre-là pour voir si effectivement c'est le livre que Jésus a reçu. qu'est-ce que On continue encore. Sur la 6 à le verset 48. Qui sont les messagers? Et quel est le rôle des messagers? Non. Sur la 6, le verset 48. Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Allah dit que lui envoie les messagers qu'en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un danger à venir. comme contre un châtiment à venir, à savoir l'enfer. Donc voilà le rôle des messagers. Lorsqu'ils viennent, ils ordonnent ce qui est convenable et ils interdisent ce qui est blâmable. Et ils croient en Allah, à l'instar de la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, dans la sourate 110 et dans la sourate 3, le verset 110. Donc voilà un peu le rôle des messagers. Donc le messager ne fait rien à ce qui est contraire à son message. Lorsque le messager vient avec un message, ça peut venir lui-même d'abord mettre en application et ensuite appeler le peuple vers ce message-là. Mais avec le temps, les livres étant révélés par Allah ont subi des modifications. Ça, nous le disons, nous l'assumons. C'est clair. Ces livres-là ont été sujets de falsification. Nous le disons et nous l'assumons. On assume. Celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, le forum il est ouvert. La Torah que Moïse a reçue a subi une modification, une falsification. L'Injil de Jésus-Christ, qui n'a jamais été un livre écrit. Jésus-Christ est de son vivant, il n'a jamais écrit un livre. Il annonçait seulement son message verbalement. Et le message qu'on vient nous présenter comme un livre physique, venu avec le prophète Isa alayhi salatu wa salam, nous disons que ce livre-là a commis une modification et a commis encore une falsification. C'est pas celui reçu par Jésus. Dans la sourate 5, le verset 15, qu'est-ce qu'il a dit de son prophète alayhi salatu wa salam? Parce que certains ont l'habitude de dire que le Coran vient pour venir contredire la Bible. Ou bien le Coran vient pour venir contredire les autres livres. Sourate 5, le verset 15. Le Coran ne vient pas pour contredire les autres livres, mais le Coran vient pour établir la vérité au sujet des autres livres. Le Coran vient pour éclairer la lanterne des gens au sujet des autres livres. C'est clair. Qu'est-ce qu'elle a dit? Aux gens du livre, Elle a dit aux gens du livre, notre messager Mohammed, notre messager Mohammed vous êtes certes venus, est venu à vous. vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez. D'abord, le but de l'envoi du prophète alayhi salatu wa salam, d'abord vous venez exposer ce que les gens nous cachent des autres livres. Les livres qui nous présentent comme état des livres saints, le prophète alayhi salatu wa salam lui vient et nous demande d'abord ce qui est vrai dans ces livres
Et ce qui est faux dans ces livres, dans le Coran devient un scanner pour analyser tous les autres livres qu'on nous présente comme des livres révélés. Continue. Et passons sur bien d'autres choses. Et passons sur bien d'autres choses. Une lumière. Allah dit que le Coran est une lumière. Et un livre explicite. Et un livre explicite à Vous sans sont ambiguïté. certes venus d'Allah. Ce livre est venu d'Allah. Continue. Par ceci, Allah dit que par le Coran, Allah guide au chemin du salut. Allah va guider au chemin du salut Ceux qui cherchent son agrément. ceux qui cherchent à la droiture. Et il est fait sortir des ténèbres. Allah n'a pas dit que le Coran va guider uniquement les Arabes. Allah dit que ceux qui cherchent à le salut, non. Et il est fait sortir des ténèbres Allah va vous tirer des ténèbres du à la mensonge, lumière parfaite. des ténèbres de l'idolâtrie, à la lumière du monothéisme et à la lumière de la vérité par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Comme nous le disons, beaucoup de livres sont devant nous. Dans le Coran devient un scanner pour analyser ces livres-là. C'est clair. En islam, on nous oblige même, c'est une obligation pour le musulman, Oui, de respecter tous les autres prophètes et messagers envoyés de la part d'Allah. c'est clair. C'est une obligation pour le musulman Oui, de croire aux messages envoyés par tous les autres prophètes de la part d'Allah. Je parle bien des messages vrais et authentiques. Toujours en suivant l'unique prophète qu'Allah il a envoyé, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. le dernier des messagers. Et parmi ces prophètes-là, Oui, qu'Allah il a envoyé, écoutez. et parmi ces messagers-là, Oui, qu'Allah il a envoyé, Mhm. il y avait un qu'on appelle Yacoub. Que lorsqu'on rentre dans les autres livres qu'on nous présente comme les livres saints, oui, qu'on a encore qu'ils ont nommé là-bas au nom de Jacob. Jacob. L'éternel Dieu, créateur des cieux et la terre. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, le verset 255, Écoutez. Allah dit que son trône en Kursiyu déborde les cieux et la terre. Lorsqu'on prend la Genèse 32, le verset 24 à 30, on va nous expliquer quelque chose là-bas. Subhanallah. Et nous, on va analyser cette histoire-là Oui, à la lumière du Coran. écoutez. Comment on peut rabaisser l'éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, jusqu'à ce niveau. Subhanallah. Si vous avez sa bismillah. Genèse 32, à partir du verset 24. Si vous aussi, parle au verset direct. Genèse 32, le verset 25. Naam. Jacob Naam. reste seul. On dit Jacob était assis seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. On dit à quelqu'un qui est venu lutter avec Jacob. Ils ont fait un vrai parable. Ce sont d'abord jusqu'au matin. Naam. L'adversaire de Jacob voit Naam. que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. On dit l'adversaire, celui qui est en train de lutter avec Jacob, il voit qu'il n'arrive pas à d'abattre Jacob. Comme on le dit chez nous. Il n'arrive pas à frapper Jacob. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors il le frappe à la hanche. Il va rentrer, il percute dans la hanche de Jacob. Et pendant le combat, Naam. il le blesse à la hanche. Jusqu'à la déboîter hanche de Jacob. Continue. Puis il lui dit, Naam. ah Jacob, le jour s'élève. Il dit, ah champion, le jour est en train de se lever. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. C'est l'homme qui est en train de causer Jacob. C'est lui qui est en train de se battre avec Jacob. Il a déboîté hanche de Jacob un coup de poing. Il dit, mais Jacob, comme le jour est en train de se lever, laisse-moi partir. Il ne faut pas les gens venir me trouver ici. Naam. Jacob répond, Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir. Jacob dit, non, il ne te laisse pas. Bénis-moi d'abord. Faut me bénir avant de partir. L'autre demande, Naam. quel est ton nom? On demande à Jacob, quel est ton nom? Jacob répond, Naam. je m'appelle Jacob. Il dit, je m'appelle Jacob. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob. L'homme a dit à Jacob, parce que tu ne t'appelles plus Jacob, Ton nom sera Israël. tu t'appelles Israël maintenant. Et en effet, En effet, tu as lutté avec Dieu. on dit l'homme que Jacob était en train de se battre lui là. Jacob était en train de donner, c'est que, Allahu Akbar. Jacob était en train de se battre avec Dieu. Non. Tu as lutté avec Dieu. On dit Jacob s'est battu avec Dieu, Dieu a donné un coup de poing là, de partir un de Jacob. Et avec les hommes. Dieu voulait partir, Jacob l'a attrapé, Jacob dit non, tu ne bouges pas. J'ai dit, bon, comme tu as lutté avec moi, donc tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Tu t'es battu avec Dieu et puis tu as sorti vainqueur. Alors que nous on a dit, le Coran devient le scanner pour analyser tout ce qu'on nous dit des autres écritures. Exactement. Allah dit que son trône à Kursi déborde dans les cieux et la terre. C'est que lui-même, c'est impossible qu'il vienne sur la terre. Mais l'autre côté, on nous dit que Dieu est venu sur la terre, il s'est battu avec Jacob, coup de poing, Jacob l'a attrapé, il me demande pardon à Jacob, il faut me laisser partir, il ne faut pas le jour va me trouver ici. Lorsque nous disons que les autres livres ont subi une falsification, une modification, est-ce que nous n'avons pas le droit de le dire? Nous avons le droit. Parce que Dieu est trop glorieux. Un ange même est comme avec l'ange. Allahu Akbar. Les anges que Dieu envoie,
dans la forme angélique. Aucun être humain ne peut le voir et puis il va s'arrêter. Mais on dit Dieu est descendu et puis il s'est battu à Jacob. C'est à ça qu'on vient veiller votre conscience. Le Coran dit non, non, non. Le trône d'Allah, son repose puis Al-Kursi, il débat dans les cieux et la terre. Donc c'est capable qu'il vienne sur la terre, mais il se batte avec sa créature, de l'homme en train de se battre avec son camarade. Impossible. Toujours dans notre scanner, Oui. le respect encore des prophètes et des messagers que Dieu il envoie. Dans Genèse 19, verset 31 à 38. Là-bas encore, il y avait un prophète qu'on appelait Lot. Tout le monde connaît Lot. Lot. C'est un prophète qu'Allah il a envoyé. Et dans la Bible, on dit une histoire concernant Lot. On va écouter la version biblique et on va l'analyser au scanner du Coran. Est-ce que ce comportement-là est digne d'un prophète ou c'est digne encore même des enfants d'un prophète? Bismillah. Genèse 19, verset 34 et suite. Le lendemain, l'aîné de la plus jeune, Non. l'aîné dit à la plus jeune, voici, Non. j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Remonte un peu. Il a dit verset 31. On dit l'autre avec deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, Calme-toi. Il a dit verset 31. oui, verset 31. Il avait deux filles. Et après que Dieu a fini de détruire le peuple de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, on dit l'autre est parti avec ses enfants, ses deux filles. Et on nous dit dans cette histoire-là que ces deux enfants-là ont donné 20 à leur papa. Qu'un prophète envoyé de la part de Dieu, et ils ont saoulé leur papa. Et leur papa étant saoulé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, Non. elles font boire du vin à leur père. On dit qu'ils ont fait boire du vin à leur père qui est un prophète. Et l'aîné vient coucher avec lui. On dit la première fille de l'autre, subhanallah, est venue coucher avec son père. Continue. Ne se rend pas compte de rien, On dit l'autre était sous le dos, il s'est rendu compte de rien. ni quand. Il ne sait pas à quel moment elle s'est couchée, c'est à quel moment elle s'est levée. Continue. Le jour suivant, Le jour suivant encore, l'aîné dit à sa petite on dit soeur, la grande soeur a venu prendre son un coup, elle a parlé à sa petite soeur. c'est fait. Non. J'ai couché la nuit dernière Elle avec dit notre hier, il a père. couché avec mon papa. Donnons-lui encore du vin à boire. Encore elle saoulé encore, Et tu iras coucher avec lui. la petite soeur aussi va aller coucher à son père, subhanallah. Alors, Non. grâce à nous, des enfants Non. et des petits-enfants naîtront de notre père. Subhanallah. Continue. Ce soir-là, Non. les filles de l'autre font encore boire du vin à Les leur enfants père. encore, ils ont saoulé leur papa qui est un prophète de Dieu. Et la plus jeune vient coucher avec lui. La petite soeur aussi est venue prendre pour elle. L'autre ne se rend compte de rien, Le prophète étant saoulé, ni quand elle se couche, non, ni quand elle se lève. il n'était au courant de rien. Les deux filles de l'autre deviennent enceintes de leur père. D'abord, ça c'est un message pour interpeller les présenteurs qui s'asseyent derrière là-bas pour dire que l'alcool n'est pas interdit. Écoutez, Même ceux même qui consomment l'alcool, dans les livres, ils ont véhiculé un message. C'est-à-dire que même si ça verrait que cette histoire était vraie, comme nous savons que d'abord c'est un mensonge qu'ils ont attribué au prophète de Dieu, si cette histoire était vraie, c'est un message qu'on te transmet que lorsque l'homme est ivre, il est capable du bon comme du mauvais. Nous venons vous dire que non, un musulman peut boire. C'est vous-même, vous êtes les soulats. L'islam n'a jamais autorisé l'alcool. jamais. Et l'alcool ne sera jamais autorisé en islam. Au plus grand jamais. Ça n'a jamais été autorisé. Sans quoi je pèse mes mots. Depuis la révélation du Coran du prophète alayhi salatu wa salam, Oui. nulle part dans le Coran il est écrit où le prophète dit aux musulmans vous pouvez aller boire, c'est autorisé. Ce n'est écrit nulle part dans le Coran. Mais le prophète est venu avec des méthodes pour pouvoir un peu séparer les gens de la consommation de l'alcool. L'islam n'a jamais dit aux gens que vous pouvez boire. Écoutez, Celui qui trouve comment, voilà le Coran qu'on a ouvert. le forum il est trouvé également. C'est en arabe, sauf que si tu ne comprends pas arabe, c'est traduit en français aussi. On va analyser les écritures. Nulle part l'islam n'a autorisé le Coran. Ni hier, ni aujourd'hui, même demain encore. Donc on continue l'histoire. On dit les deux filles de l'autre, Deviennent enceintes de leur père. subhanallah, sont tombées enceintes de leur papa. L'aîné met au monde un fils. Elle l'appelle Mourab. C'est bon. C'est bon. Donc voilà une histoire qu'on nous présente. Un messager envoyé de la part de Dieu qui a transmis ou qui a donné une bonne éducation à ses enfants. On dit non, ce prophète-là, ils l'ont saoulé avec du vin pour qu'il puisse être saoulé. Ils ont nous dit qu'il consommait. C'est qu'avant il prenait un peu, mais il était pas. Mais cette fois-ci, il a dépassé les limites. Donc il a été saoulé. Et subhanallah, il a couché avec ses deux filles.
Et ces deux filles-là sont tombées enceintes. Elles ont mis les enfants au monde. Prophète de Dieu. Subhanallah. Le Coran dit non, non, non. C'est pas comme ça l'histoire s'est passée. Avant qu'on va analyser avec le scanner du Coran, dans la sourate 26, le verset 160, qu'est-ce qu'Allah dit de son prophète? Tu ne trouveras jamais de grossièreté pareilles dans le Coran. Nulle part. Tu ne trouveras jamais de mensonges pareils à l'encontre d'un prophète dans le Coran. Nulle part. Parce qu'en islam, les prophètes sont des êtres qu'on doit respecter. Ce sont des lumières. Ce sont des gens qu'Allah a choisis, qui viennent parler au nom d'Allah. Donc, quiconque rabaisse un prophète et un messager, c'est comme si c'est Allah qui est en train de rabaisser. Comme on peut dire des choses comme ça au sujet d'un prophète, et vient nous présenter ce livre-là comme étant un livre saint. Subhanallah. Mais le problème c'est que les gens ne font pas les recherches. Exactement. On ne lit pas. Lorsqu'on nous dit, on dit Amen. On dit la fait ça, on dit Amen. Tu ne vas jamais entendre ce genre d'histoire-là c'est-à-dire que dans les lieux de culte. Jamais. De vrais feignants. On continue. Qu'est-ce que le Coran dit? Et le peuple de Lot, Naam. traitant des menteurs les messagers. Quand le frère Lot leur dit, Lorsque l'autre a dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah? ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne Je de suis pour confiance. vous un messager digne de confiance. Et la précision. Un messager digne de confiance qui ne consomme pas d'alcool. Écoutez. Et puis votre raison, mes enfants vont venir me saouler pour venir coucher avec moi. Subhanallah. Je suis un messager digne de confiance. Non. Craignez Allah Il dit à son peuple, craignez Allah. Parce que moi-même, je crains Allah. et Continue. obéissez-moi. Non. Je ne vous demande pas de Je salaire ne vous demande pas de salaire. pour cela. Non. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Non. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde. Allah dit donc vous laissez les femmes que Dieu a créées et puis vous partez coucher avec vos semblables hommes. Continue. Et délaissez-vous les épouses. Vous laissez de votre les femmes Seigneur. que Dieu a créées pour vous. Non. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Il dit que vous n'êtes que des gens transgresseurs. Il dit, Non. si tu ne cesses pas Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. Au verset suivant, chap. Il dit, je déteste vraiment ce que vous faites. Au verset suivant. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille. Verset suivant. Nous le sauvons alors. Allah dit qu'il a sauvé l'autre. Nous le sauvons alors. Non. Lui et toute sa famille. L'autre a été sauvé, lui et sa famille. Nulle part dans le Coran, on ne peut attendre ces grossièretés et ces mensonges-là à l'encontre du prophète de Dieu. Voici le livre qu'on vient nous présenter comme étant un livre saint venu avec Moïse. Moïse va venir nous raconter des histoires comme ça. On continue encore à analyser le livre. Il y avait un prophète qu'on appelait David. Daoud alayhi salam. Écoutez bien. C'est lui qui a reçu les zabours qu'on appelle les psaumes. Le prophète d'Allah. Un grand prophète parmi les prophètes. 2 Samuel 11, le verset 2 à 5. Qu'est-ce qu'encore nous dit au sujet de ces prophètes-là? Dans un livre qu'on va nous présenter comme étant le livre saint. Un livre venu de Dieu. Un livre apporté par Moïse. Ou même par David en lui-même. Bismillah. 2 Samuel 2. 2 Samuel 11, verset 2 à 5. 2 Samuel 11, verset 2. Non. À la fin d'un après-midi, après la sieste, On dit Moïse a fini, David a fini de faire la sieste. David se promène sur le toit. Il est en train de se promener comme un boss sur le toit de sa maison. Il aperçoit une femme qui se Il baigne. voit une jolie femme qui est en train de se laver là-bas. Elle est très belle. Très très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. Je me dis, ah, monsieur qui est en train de se laver là-bas, là, cette femme de qui ou bien c'est qui? On lui répond. On lui répond, C'est Bathsheba, Nam. la fille d'Eliam On dit c'est la fille de Liam. et la femme d'Uri. On dit c'est la femme de quelqu'un, ton commandant. On dit c'est la femme du riz, Nam. David envoie des messagers Nam. la chercher. On dit David a envoyé des messagers aller chercher cette femme-là. Bathsheba arrive chez le roi. Nam. Elle vient juste de se purifier après ses règles. Nam. David passe la nuit avec elle. Subhanallah. Puis elle rentre chez elle. On dit le prophète de Dieu, Daoud alayhi salam, Subhanallah. qui a reçu les zabours. On dit le voici qui est en train de coucher avec la femme de son commandant. Subhanallah. Attends, on est où? Des infimous. Et voici le livre qu'elle veut nous faire croire que c'est le livre par excellence, que c'est le livre. Ça dit que, subhanallah. Un livre venu de la part de Dieu. On dit David, le prophète de Dieu, Daoud, a couché avec la femme de son commandant. Et plus bas encore dans l'histoire, pour aller plus vite,
On dit qu'il a envoyé son commandant, puisqu'il était tombé amoureux de la femme. Donc il envoie son commandant dans l'endroit où le froid est chaud. Il envoie son commandant là-bas pour que son commandant puisse mourir. Et lorsque son commandant meurt, lui-même va prendre sa femme et puis il va la marier. Un prophète de Dieu, qu'on tasse d'abord d'adultère et qu'on tasse de meurtre. Parce que si on dit qu'il a fait exprès pour envoyer son commandant là-bas pour aller mourir, c'est que c'est lui qui était à la base de sa mort. Exactement. Un prophète, un véritable prophète envoyé de Dieu. Voici ce qu'on nous présente. Voilà ce qu'on dit de lui. Ouvrez la raison. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Surah 38, le verset 17. Qu'est-ce que Allah dit de son prophète Daoud alayhi salatu wa salam? Et écoutez. Venez encore nettoyer son prophète, non? Surah 38, le verset 17. En Dieu ce qu'ils disent. En Dieu ce qu'ils disent, prophète. Et rappelle-toi David. Rappelle-toi de David, Notre serviteur. notre serviteur. Doué de force. Il était doué de force dans l'adoration d'Allah. Et plein de repentir Il à était Allah. plein de repentir à Allah. Ce n'était pas n'importe quel serviteur. Allah dit que David a reçu le Zabour. Allah ne choisit pas n'importe qui pour faire un prophète. Exactement. Mais les gens, à cause de leur passion qu'ils ont introduite dans des livres, ils mentent sur le messager d'Allah. Alors que quiconque ment sur un prophète d'Allah, Oui, c'est si Allah même est en train de mentir. c'est clair. Parce que c'est son envoyé, c'est son envoyé, c'est son représentant sur la terre. C'est clair. Daoud alayhi salam, que nous on connaît en islam, n'a jamais commis ces actes-là. Le but ce n'est pas de rabaisser, le but ce n'est pas de frustrer, mais le but c'est de révéler l'esprit des gens, afin de voir la réalité aux gens. En dehors du Coran, il n'existe aucun autre livre qui respecte la dignité des prophètes. Nous l'avons dit. Le Coran établit la vérité des prophètes. Lorsque quelqu'un lance un mensonge à l'encontre d'un prophète, Oui, le Coran dit non, 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 c'est faux, il n'a pas fait ça. c'est pas Le possible. Coran vient puis nettoie. Nous avons introduit le Coran, le scanner, pour analyser tous les autres livres. On continue encore. Il y avait un prophète avant qu'on appelait Salomon. Mouloukou Suleiman. Un grand prophète de Dieu. Alayhi salam. Dans 1 roi 11, le verset 3 à 8. Regardez ce qu'on dit de ce prophète-là. C'est pas le Coran qui est en train de parler. C'est pas les hadiths même fabriqués, c'est-à-dire que les hadiths maudous, hadiths à inventer, c'est même pas ça. C'est un livre qu'on vient nous présenter comme révélation de Dieu. Voilà ce qu'on dit du prophète de Dieu qu'on appelle Salomon. 1 roi 11. Il eut 700 princesses pour femmes Kobanam. et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Remonte un peu, on parle de qui dans le verset? Exactement. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. On dit le roi Salomon, Allahu Akbar, il aima beaucoup de femmes. Naam. Outre la femme de Pharaon, Allons au verset suivant maintenant. il eut 700 princesses pour femmes. On dit tout ça était femme de Salomon. Hein? Et On n'a 300 pas bien concubines. entendu le nom. Il avait 300 concubines. Selon la Bible. Naam. Ces femmes détournaient son cœur. Reviens sur le nombre. Il eut 700 princesses pour femmes. 700. Princesses pour femmes. On dit il avait 700 femmes et 300 concubines. Et ces 700 femmes plus 300, détournaient ça son fait 1000. cœur. Un prophète de Dieu, Mouloukou Suleiman. Allahu Akbar. On dit il avait 700 femmes et 300 concubines. Mais tellement il aimait femmes. Qu'est-ce qui s'est passé, Nam? Continue. Yes. Quand c'est- Salomon devient vieux, ses femmes l'entraînaient à adorer d'autres dieux. Nam. Alors son cœur n'est plus tout entier au Seigneur. On une femme a touché cœur de Salomon. Salomon même a prophétie même a mélangé. Il est en train d'oublier Dieu un peu. Nam. Alors son cœur n'est plus Non. tout entier au Seigneur, son Dieu. Nam. Contrairement à son père David. Nam. Salomon adore Atast, la déesse des habitants. On dit, comme les lecteurs sont un peu touchés, il va aller vite. On dit, Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Ça, c'est la version biblique. 1000 Et au total. Et on dit que les 1000 femmes ont touché le cœur de Salomon. Salomon s'est détourné de l'éternel et il est parti se prosterner devant Astarté, une idole que les gens adoraient. Et ce qui est triste dans la suite du verset, on ne voit nullement où Salomon s'est repenti. Et il est mort. Dans un mot, selon eux, Salomon est mort mécréant. C'est clair. On est où? Subhanallah. Un prophète envoyé de Dieu. On dit Salomon est mort mécréant. Mais qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate 2, le verset 102? Allah dit à cause de ce qu'il prophète contre Pharaon et contre Salomon. Allah dit que Salomon n'a jamais mécru. Mais c'est eux-mêmes qui sont les mécréants. Allah encore vient et il vient nettoyer son prophète.
Salomon n'a jamais mécru. Salomon ne s'est jamais détourné d'Allah. A pu votre raison à cause des femmes. Comment on peut rabaisser un prophète de Dieu jusqu'à ce niveau-là? Écoutez. On dit qu'il y avait beaucoup de femmes, tellement il aimait les femmes ont détourné son cœur, les femmes se prosternaient devant Astarté. Et Salomon m'a construit beaucoup de temples même pour donner aux femmes là, ils n'ont qu'à adorer les idoles de là. Un prophète de Dieu. Subhanallah. Revenez à l'islam pendant qu'il a encore temps. C'est clair. La vérité se trouve dans le Coran. C'est clair. Et le véritable message se trouve dans le Coran. Pour aller encore plus loin pour terminer, on dit le fils de Marie qu'on appelle Jésus-Christ. On dit son premier miracle. C'est que lorsqu'un prophète vient, le miracle qu'il va faire devant les gens, pour qu'on puisse croire que c'est un véritable prophète. On dit son premier miracle dans Jean 2. On dit il a transformé l'eau en vin. C'est que tous les dollars que les gens sont en train de boire, on dit c'est l'œuvre de Jésus. Tout ce qu'on voit. Selon la Bible, dans Jean 2, c'est pas nous on l'a dit. On dit son premier miracle, il a transformé l'eau en vin. Et puis les gens ont bu, ils étaient saoulés. On dit son premier miracle, il a transformé l'eau en vin. Mais qu'est-ce que le Coran dit dans la sourate 19 à partir du verset 30? Est-ce que son premier miracle, c'était d'avoir transformé l'eau en vin, ou bien il a fait autre chose? Parce que nous étant musulmans, avec tout le respect et l'amour que nous avons pour les prophètes, oui, nous savons que ce n'est pas le rôle d'un messager de transformer l'eau en vin pour donner aux gens. Et puis ils vont se saouler. Effectivement. Et puis tellement ils étaient saoulés, ils sont fâchés. Il dit d'abord, on va avoir le bon vin pour que les gens puissent boire. Et en plus on va avoir les faux vins. Il dit mais eux ils ont fini de boire les faux vins, ou ils sont saoulés, c'est maintenant on va avoir le bon vin. Tellement pour Jésus il était puissant. Verset 28. Dans le verset 28. Soit de Haroun. Ton père n'était pas un homme de mal. Mais qu'est-ce que le Coran dit d'Isa alayhi salatu wa salam? Et ta mère n'était pas une prostituée. On dit lorsque Marie a eu sa grossesse miraculeuse, lorsqu'elle s'est retournée vers son peuple, voilà ce qu'ils ont dit. Ya Ukta Haroun, oh soeur d'Aaron, ta mère n'était pas une prostituée et ton père n'était pas un homme de mal. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, Marie? Alors que nous savons que dans la loi, une femme qui commet l'adultère, on doit la lapider pour la tuer. Maintenant, Marie va dire quoi aux enfants d'Israël, et puis elles vont refuser de la lapider. Elle fit alors un signe vers. Et puis Marie va dire quoi aux enfants d'Israël, et puis ils vont la courir, et puis ils ne vont pas la tuer. Parce que c'est trop facile. Toi, tu quittes la ville, tu n'as pas d'enfant, tu t'en vas, on sait que tu n'es pas marié, tu reviens et puis tu as un enfant. Mais on te lapide, on te tue parce que tu as commis l'adultère. Voilà où Isa alayhi salatu wa salam, voilà va opérer le miracle au travers de son prophète alayhi salatu wa salam. Voilà ce qu'on appelle miracle. Tu as transformé l'eau en vin. Ça, c'est pas du nom de société là pour ne pas faire publicité. Quand le prophète même va transformer l'eau en vin pour que les gens puissent se saouler. Le premier miracle de Jésus-Christ, voilà ce que le Coran dit. Elle fit alors signe vers le bébé. Marie va faire un signe vers le bébé. Il dit. Un bébé qui ne parle pas, qui est encore au berceau. Il dit. Alors l'enfant va. Parions-nous à un bébé au berceau. Là, d'abord, tu viens un enfant, te demande de quitter l'enfant là où tu te fous de nous. Pour dire on va parler à un enfant. Enfant qui a couché dans le berceau, est-ce qu'il lui peut parler? Voilà, le miracle maintenant va s'opérer. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Le premier miracle de Jésus-Christ a été de défendre sa mère face aux enfants d'Israël. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Voilà ce qu'on appelle livre. Voilà ce qu'on appelle un livre à venir de Dieu. Voilà ce qu'on appelle un prophète. Son premier miracle, c'était de défendre sa mère face à l'injustice. Les enfants d'Israël allaient lapider sa mère s'il n'avait pas de preuves qui prouvent qu'elle n'a pas commis l'adultère. Donc l'enfant va parler pour lui dire non, je ne suis pas le fruit d'un adultère. Je suis un serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a rendu prophète. Et il dit quoi? Où que je sois, il m'a rendu béni. Le Coran dit Jésus-Christ est béni. Mais de l'autre côté, lorsqu'on fouille là-bas encore, dans Galates 3, le verset 13, on dit non, Jésus-Christ n'est pas béni. On dit c'est rendu une malédiction pour nous. Parce que eux, pour eux, Jésus-Christ est venu mourir pour pardonner leurs péchés. Alors que dans la même Bible, on dit maudit à quiconque est perdu au bois. Donc vu que selon eux, Jésus-Christ a été sur le bois, et que c'est là-bas et leurs péchés doivent être pardonnés, donc ils sont obligés d'attribuer la malédiction à Jésus-Christ. On dit Christ a devenu une malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit dans la Bible, maudit à quiconque est perdu au bois. Le Coran dit non, Jésus-Christ n'est pas maudit. C'est pas possible. Jésus-Christ dit, où que je sois, Allah m'a rendu béni. Et m'a ordonné quoi? La bonté envers ma mère. L'autre côté, la manie, quand la mère de Jésus-Christ est venue parler, il a dit, femme, qu'est-ce que tu me veux?
C'est-à-dire que même l'enfant le plus saoulant, le plus drogué, il peut aller sa main dans une femme, il y a quoi? A dit de l'autre côté, la main de Jésus-Christ est venue vers lui pour lui dire que les gens ont besoin, et puis toujours la même histoire de vin là, que les gens ont besoin de vin. Que Jésus-Christ lui a demandé, femme, que veux-tu? Un prophète qui parle ainsi à sa maman. Le Coran dit non, non, non. Il m'a donné la bonté envers ma mère. Ça, c'est le prophète d'Allah et ça, c'est le Coran. Le verset suivant, non? Verset 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. On dit où que Jésus-Christ soit, Allah l'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Voilà ce que les gens ne veulent pas faire, puis ils s'accrochent à ces religions-là. Jésus-Christ dit, Allah lui a ordonné la salat et la zakat. Non, prendre l'ablution. Il ne veut pas prendre l'ablution. Il ne veut pas faire grande ablution. Parce que chez elle, quand l'eau va toucher ta tête, que d'après moi, ça c'est sur ses cheveux vont sentir. Donc à cause de cette paresse-là, dans le même sur sa tête, elle dit non, c'est bon. Il va rester là où on dit qu'un prophète a commis l'adultère. L'islam est trop dur. Venez à l'islam pendant qu'il est encore temps. En dehors de l'islam, aucune autre religion n'est capable de donner le salut. L'unique salut véritable se trouve en islam. C'est clair. Nous sommes prêts à le démontrer avec les Écritures. Tu te bases la mort de Jésus-Christ pour avoir le paradis. Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'est même pas arrivé à la croix même. Ça encore c'est un défi. Tu comptes sur encore la divinité de Jésus-Christ là même, tu es bras barré. Jésus-Christ n'était pas Dieu, il n'est pas Dieu, et puis il ne sera jamais Dieu encore dans la Bible. Nous vous invitons à l'islam. L'unique religion qui présente l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre comme il doit être présenté. Qui respecte les prophètes. Les prophètes sont venus avec un seul message, la ilaha illallah. Et non un prophète qui va se prosterner devant Astarté. Ou bien un prophète qui va venir prêcher un Dieu 3 en 1, 1 à 3. Ils ont prêché l'unique divinité qu'on appelle Allah. Le frère en train de se promener. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions. Approchez pour l'échange. Toutes les questions sont les bienvenues. Sur ce, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère que vous avez pris note. Parce que le frère a déjà tout dit. Et j'espère que vous, étant là, vous avez bien pris note. Et pour ceux qui ne sont pas là, qui nous suivent en direct, j'espère que vous aussi vous prenez note. Parce que beaucoup aujourd'hui sortent dans les rues afin, n'est-ce pas, de mélanger l'esprit des frères. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Non. Et le téléphone aujourd'hui qui doit nous servir, n'est-ce pas, à propager le message de l'islam. Aujourd'hui, le téléphone, n'est-ce pas, qui doit nous servir à donner la vraie valeur de l'islam, à donner, n'est-ce pas, le vrai visage de l'islam. Aujourd'hui, les gens utilisent le téléphone afin de mélanger les gens, afin de détourner, n'est-ce pas, les gens de l'islam et mélanger le vrai au faux. Subhanallah. Tout le monde est devenu savant sur TikTok. Tout le monde est devenu savant sur Facebook. C'est toujours là-bas. Quand tu arrives sur Facebook, ils ont tous, n'est-ce pas, leur caméra braquée sur le visage, en train de faire fatwa. Encore. Quand tu arrives sur Facebook ou sur TikTok, ils ont braqué leur caméra sur eux, en train de dire tout sur l'islam. Comme quoi l'islam autorise l'alcool. C'est toujours là-bas. Ils sont toujours en train de lire qu'aujourd'hui l'islam, la prière est une prescription et non une obligation. Encore eux. Si tu veux, tu pries. Ah si ouais. tu veux, ne prie pas. Ah ok. Parce que ce n'est pas une obligation, mais plutôt une prescription. Menton seulement. Bande de paresseux. Aujourd'hui, nous sommes là dans les rues. Non. Nous appelons, n'est-ce pas, à la raison des uns et des autres. Réveillez-vous. On n'est pas là pour insulter quelqu'un. On n'est pas là, n'est-ce pas, pour offusquer la raison de quiconque que ce soit. Non. Mais nous sommes là pour appeler les gens et échanger. Non. On ne dit pas qu'on a le monopole, n'est-ce pas, de la science. On est là, comme le frère l'a dit, pour échanger et rechercher la vérité. Toujours. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans la quête du savoir. Même si on sait qu'on est dans la vérité. Même si on sait que l'islam, n'est-ce pas, est la vérité unique envoyée, n'est-ce pas, sur la terre pour tirer des gens vers le paradis. Non. Chers frères et sœurs, écoutez, nous le disons haut et fort. Jésus-Christ, fils de Marie, n'a jamais été Dieu. Jésus-Christ, fils de Marie, faisant 9 mois dans le ventre de sa mère, n'a jamais, n'est-ce pas, proclamé sa divinité. Non, jamais. Encore moins quand il est arrivé sur la terre. Alors, à quel moment Jésus-Christ, n'est-ce pas, a proclamé sa divinité? Question. Chers frères et sœurs, voici des questions que nous, ensemble, on se pose. Et nous aussi, nous vous posons ces questions-là. Venons, on va réfléchir ensemble. Sur 5, le verset 116. Rappelle-le.
Rappelle-le le moment où Allah dira. Rappelle-le le moment où Allah dira. Oh Jésus. Oh Jésus, fils de Marie, fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Est-ce toi Jésus qui a dit aux gens? Prenez-moi ainsi que ma mère. Prenez-moi Jésus ainsi que ma mère Marie. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Pour deux divinités qu'on doit adorer en dehors d'Allah qui nous a créés. Il dira. Gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne peux pas dire ce que moi, Allah, tu ne m'as pas prescrit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu allais savoir. Certes, tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Parole de vérité. Je ne leur ai dit, oui, ce que tu m'avais commandé. À savoir, adorez Allah, mon Seigneur, oui, et votre Seigneur. Jumelage. Ça dort. Il dort. Jean 20, le verset 17. Écoutez. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-le que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Voici ce pourquoi nous sommes là, le frère l'a dit. Non. Beaucoup ont menti, n'est-ce pas, sur les prophètes. Ils ont attribué des choses aux prophètes, n'est-ce pas, qui ne les sied pas. Non. Et ensemble, on analyse ces paroles-là à la lumière du Coran. Non. Et voici ce que le Coran dit. Que lorsque Jésus est arrivé, il a dit, oh enfant d'Israël. Non. Oh enfant d'Israël. Écoutez. Il a précisé. Oh enfant d'Israël. Le peuple a été mentionné. On s'étonne aujourd'hui, n'est-ce pas, des gens en Côte d'Ivoire, des Baoulés, des Bété, des Koyaga, peu importe, n'est-ce pas, leur ethnie, se proclament de Jésus, soit disant Jésus, n'est-ce pas, a dit à ses disciples, allez, n'est-ce pas, dans toutes les nations et faites-les des disciples. Ah bon, hein? Venez, on va échanger. Non. Ils ont toujours crié dans la rue. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Son sang a coulé pour vous. Son sang a coulé pour nous. Donnez votre vie à Jésus. Il a descendu pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là, on est venus donner notre vie à Jésus. Venez prendre. On veut voir des gens aujourd'hui. Pour venir nous dire ça, donnez votre vie à Jésus. Non, ils ne vont pas venir. C'est pas pour faire palabre. Loin de nous, cette idée-là. Loin de nous, cet esprit-là. On est là tout simplement pour échanger sur, n'est-ce pas, ce qui est écrit. On ne va pas inventer. C'est pourquoi d'ailleurs on a le livre ici. Peu importe le livre que tu as, envoie ce livre-là, on va échanger. Nous, on n'écrit pas. Tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es athée, même si tu es musulman, mais tu dis ce que nous sommes en train de dire là, c'est faux. C'est contre le Coran ou c'est contre les prescriptions de l'islam. Viens également, on va échanger. Nous, on ne chasse personne. Parce que nous disons haut et fort que nous, en islam, on a, n'est-ce pas, le salut. Et qu'il n'y a que l'islam où on peut avoir le salut. Et en dehors de l'islam, personne ne peut avoir ce salut-là. Personne en dehors de l'islam. Alors toi, chrétien, aujourd'hui, quel argument tu as pour demeurer dans le christianisme? Sachant que Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Non, jamais. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Au contraire, Jésus-Christ, des siècles après son départ, que des gens sont venus inventer le christianisme. Et on nous dit christianisme, des petits Christ. C'est pourquoi, le jour de la résurrection, lorsque tout le monde sera réuni, on va interroger Jésus. Si c'est toi vraiment qui as dit, n'est-ce pas, cela aux gens là. Est-ce que toi tu les as dit que tu es mort pour pardonner les péchés? Vous verrez ce jour-là. Jésus-Christ, n'est-ce pas, prenant la parole, va dire dans Matthieu 7, le verset 21 qu'on va lire. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. On ne dit pas que dire, n'est-ce pas, Seigneur à Jésus, bien appeler Jésus Seigneur est un péché. Écoutez plutôt l'enseignement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit tous ceux, n'est-ce pas, qui à longueur de journée m'appellent au Seigneur. Tous ceux qui à longueur de journée sont en train de crier dans les ruelles, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il dit tous ceux-là ne vont pas entrer au paradis. Pourquoi? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais celui-là qui va m'appeler Seigneur. Et en plus de cela, n'est-ce pas, va reconnaître que celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. Et non pas moi, Jésus, Dieu.
Plusieurs me diront ce jour-là. Ce jour-là, plusieurs vont dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'est-ce pas moi, pasteur Norbert, n'est-ce pas, j'ai prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? On a chassé des démons par ton nom. Et Ce jour-là, j'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sort. Et des souris sont sorties, n'est-ce pas, des pieds des gens. Au nom de Jésus, j'ai prophétisé. Madou Namra, ce jour-là, il a retrouvé, n'est-ce pas, la vue. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas opéré beaucoup de miracles par ton nom? Alors, ce jour-là, qu'est-ce que Jésus va dire? je leur dirai ouvertement. Jésus va le dire ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Pas en cachette. Il va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Moi, Jésus, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais. Il dit jamais connu. Vous n'avez jamais connu. Négation absolue. Vous n'avez jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il dit pas je ne vous connais pas. Hein. Il dit je ne vous ai jamais connu. Pas ici sur la terre. Pas de l'autre côté. Il dit moi je ne vous ai jamais connu. Négation absolue. Allez loin de moi. Personne ne peut échapper ce jour-là. Alors, frères et sœurs, écoutez, réveillez-vous dès maintenant. Parce que, n'est-ce pas, la mort, elle est imminente. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on a la chance de se repentir. Vous avez entendu des jeunes frères dans la rue en train de dire que Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Ils sont en train d'appeler les gens à l'islam. Ils sont en train de dire que Jésus-Christ a été musulman. Jésus-Christ a été musulman comme Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Il a été musulman comme les autres prophètes envoyés de la part de Dieu. Et tous. Par contre, vous êtes obstinés à rester dans le christianisme. 10 ans, il n'y a que le sang qui sauve. Est-ce qu'il n'y a que le sang qui sauve? Nous musulmans, nous disons, là, c'est pourquoi nous sommes là. Venez, on va échanger sur ce modérateur bismillah. Assalamu alaikum, shukran pour l'introduction. Rapidement, on va passer à la question de ces commissions pressées. Elle demande pourquoi est-ce qu'un Bousmani ne peut pas marier un Djoula? Bon, c'est vice-versa, que ça relation avec ça. Alhamdulillah. Pourquoi un Bousmani ne peut pas marier un Djoula? Voilà, vice-versa. Un Bousmani peut marier un Djoula? Un Bousmani peut marier un Djoula. Un Djoula peut marier un Bousmani. Mais un musulman ne marie pas un non-musulman et un non-musulman ne marie pas un musulman. Parce qu'attribuer l'islam au Djoula, c'est comme si l'islam est la religion des Djoula. Alors que l'islam est une religion universelle. Mon frère qui à côté de moi il s'appelle Jean-Marc, c'est un Baoulé, il n'est pas Djoula. Il n'est pas Djoula. Donc un Djoula peut marier un non-Djoula. Mais un musulman ne marie pas un non-musulman. C'est clair. Un non-musulman aussi ne marie pas un musulman. Le problème c'est quoi? C'est que c'est le musulman qui met plus sur sa religion en application. Raison pour laquelle c'est penché plus sur le côté sur les musulmans. Sinon même dans la Bible, Deutéronome 7, le verset 3. Calme-toi. Même dans la Bible, un chrétien n'a pas le droit de marier d'une autre religion. Ou bien une femme chrétienne n'a pas le droit de marier un homme d'une autre religion. Mais pourquoi on attribue ça forcément à l'islam? Parce que les musulmans sont plus aptes à mettre ça en pratique. Mais même avant même de se prolonger dans les livres, c'est avant de rentrer dans les livres même. Non, à la base, on a une méthode, on va d'abord avec la logique. Moi, il dit, Allah, il est Dieu. Il est unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Nul n'est égal à lui. Quiconque adore un autre Dieu en dehors d'Allah, il meurt, il va en enfer. Moi, ici, là. La femme dit, Jésus est Dieu. Ou soit, Jésus est fils de Dieu. Allah dit, Wama Katalouhu, Wama Solabo. Allah dit, non, ni tuer, ni crucifier. Allah dit, non, Jésus-Christ est mort pour pardonner mes péchés. Si je crois au sang de Jésus, je suis sauvé. Celui qui ne croit pas au sang de Jésus, il ne sera pas sauvé. Vous deux êtes dans la même maison. Selon toi, ta doctrine, si ta femme meurt dans sa croyance, elle va en enfer. Selon elle aussi, sa croyance, si toi tu meurs, tu vas en enfer. Vous vivez ensemble, c'est quel amour? Question. Ça fait un. Deuxième, le musulman ne boit pas. Ben imagine, le monsieur, il allait consommer son alcool. Sa femme est musulmane. Il vient, il veut l'embrasser. Tu es obligé de l'accepter. Si tu as fait, tu as bu alcool. En islam, on n'implore pas le pardon pour un non-musulman qui meurt. Dis à Allah pardonne un tel. C'est-à-dire qu'un non-musulman qui est décédé. En islam, dans le Coran, on n'implore pas le pardon pour lui. Mais imagine, toi tu es musulman,
ta femme est non musulmane, elle est décédée. Ou soit ton mari est non musulman, il est décédé. Tu ne peux même pas prier pour lui. On est dans quel amour? Un homme musulman n'hérite pas d'un musulman. C'est que quelqu'un qui n'est pas musulman ne peut pas hériter d'un musulman. Mais toi, tu es mort, ta femme ne peut pas hériter de toi. On est dans quel amour? Alors que l'amour, avant d'être charnel, c'est spirituel. Toi, ta femme, vous êtes ensemble ici. L'autre côté, alors qu'en islam, nous, c'est ce qu'on veut. On finit ici, on s'en se retrouver l'autre côté encore. Alors, elle dit, vous et vos épouses, entrez au paradis. C'est-à-dire qu'on fait le dunya, on se retrouve au paradis. Mais toi qui vas au paradis, ta femme va à l'autre côté, mais toi tu vas à l'autre côté, ta femme va à l'autre côté. Ça, c'est pas un amour. Le véritable amour, c'est spirituel avant d'être charnel. Une seule chose est sûre, si l'autre n'a pas tiré l'autre pour envoyer à gauche, l'autre va tirer l'autre pour envoyer à droite. On continue encore, les enfants que vous allez mettre au monde. D'autres vont aller à gauche, d'autres aussi vont aller à droite. Alors qu'en islam, l'un des grands trésors qu'Allah a fait pour le musulman, c'est que lorsque l'être humain meurt, toutes ses actions s'arrêtent sauf trois. Et parmi ces trois-là, il y a un enfant pieux qui invoque pour lui. Mais toi, tu es mort, il n'y a pas quelqu'un pour invoquer pour toi, c'est fini, tes actions sont arrêtées comme ça. Maintenant, lorsqu'on plonge maintenant dans la Bible, c'est pas nous on le dit. Lecture. Deutéronome 7, le verset 3. Deutéronome 7. Le verset 3. Non. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils. Ça fait un verset. Qui serviraient d'autres dieux. Ça fait un verset d'abord. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. On dit que tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles, tu ne prendras point leurs filles. Deuxième verset. Une femme est liée aussi longtemps à son mari. On dit, la Bible dit, une femme elle est toujours liée à son mari, toujours qu'il est vivant. Même si elle est gâtée ou elle est liée. Non. Mais si le mari meurt, on dit, mais si l'homme meurt, elle est libre de se remarier. Elle est libre de se remarier. La femme est libre de se remarier. Seulement que ça soit dans le Seigneur. On dit, la femme est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Dans la Bible, parole de vue, là-bas, c'est mentionné clair. Seulement qu'il soit chrétien. C'est que même ton mari, s'il est mort, tu dois te remarier à un chrétien. Donc, c'est pas l'islam seulement qui le dit. C'est que le musulman ne marie pas un homme musulman. Un homme musulman aussi ne marie pas une musulmane. Sinon, Djoula peut marier Otatini. Otatini peut marier Djoula. Ça n'a pas de problème. Micro. Il y a une question aussi derrière. On dit, est-ce que les deux religions, parce qu'on a l'habitude de dire, ben souvent les gens, subhanallah, les gens pour se blaguer, ils disent non, que c'est l'amour qui vient de Dieu, mais la religion, ça ne vient pas de Dieu. Donc, musulmans, chrétiens, on a la même chose là. Les deux viennent de Dieu, oui. On va aller doucement. Ah, ça c'est le baraha. C'est-à-dire que généralement, une seule chose est sûre. À chaque fois que la question de mariage mixte va venir là, c'est que soit le gars, il y a une grande homme musulman quelque part là-bas. Il y a longtemps ils sont dedans, mais il n'a pas envie de la laisser. Donc maintenant il cherche une fenêtre pour pouvoir légaliser. De cette même manière aussi, soit la femme non musulmane, elle a un mari qui est musulman, même elle est musulmane, elle a un copain qui n'est pas musulman, donc ils veulent légaliser, donc ils veulent chercher fenêtre. Ça ne peut pas se faire. ATC quelqu'un. Ça ne peut pas. Beaucoup de femmes musulmanes, Allahu Akbar. Ça Allah dit, éloignez-vous de la fornication. Quand c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Ça là, c'est fruit de fornication. C'est sa go, il ne veut pas la laisser, il est fan d'elle. Donc il cherche une fenêtre pour la mettre dedans. Elle aussi, c'est son gars, elle est fan de lui, ils ont déjà limé. Elle veut légaliser. Si on sait quel papa qui a dit, subhanallah. La réponse des premiers sur les réseaux sociaux, il y a un black clock qui s'est levé, que lui s'est converti à l'islam, un mois seulement pour pouvoir avoir une fille musulmane, et puis il a fini de les retourner. Ça encore, on a interpellé leur femme musulmane. Parce que souvent, il y a d'autres qui sont tellement allés à l'école, souvent quand ils allaient pour Syrie, que non, les non-musulmans, ils sont romantiques. Allahu Akbar, il n'y a pas plus romantique que les musulmans.
Il y a tout en islam, sauf si toi-même tu veux pas. C'est une jolie femme tu veux. C'est beaucoup en islam. Femme soumise, il y en a. Tout, c'est que toute catégorie que tu veux, il y en a en islam. De la même manière aussi, tout type d'homme que tu veux, il y en a chez les musulmans. Parce que tous ceux qui se sont engagés sur ce chemin aujourd'hui, ils regrettent. Parce que les enfants ont l'habitude de grandir à leur maman. Elle reste à lui, c'est son travail. L'enfant avec sa maman. Elle prend sa main chaque dimanche. Ça met les femmes même sont fortes dans ça. Chaque dimanche, elle va lui à l'église. Un peu. Le petit est déjà habitué à là-bas. Il mène la vie des chrétiens. Là-bas, on dit après interdit. On y fait tout. Il faut croire seulement que l'église est morte, il va au paradis. Il a tout pris. Mais lui va laisser ça pour l'autre côté. On dit non, il ne faut pas boire alcool, il ne faut pas forniquer. Non, comment? Il a laissé chez maman. Voilà ce qui a mis beaucoup de familles dans le problème. Restons en islam, marions nos soeurs. Il y a beaucoup de soeurs musulmanes célibataires. Toujours ça, il faut faire droit pour moi. Nos ça souffrent dans les mains. Nos imams souffrent. Ou imam, faire droit, il cherche mari. Pendant ce temps, Marie dit lui, Célestine. Ah! Science pour nos soeurs musulmanes. Tout ce que tu cherches, toute qualité de femme que tu cherches là, il y a ça en islam. Si tu as peur de Dieu seulement là, il y a ça en islam. Tu peux marier. Donc, ça ne peut pas se faire. Attends, ok. Tu as découragé beaucoup là? Ah, c'est ce qui est le problème. Donc, avec marier nos soeurs. Est-ce que c'est obligé d'appeler quelqu'un moniteur? Genre, tu vois quelqu'un comme c'est un bon donateur. Ah, lui là c'est mon idole. Hein? Non, il était recevé. Non, tu es mon idole. Non, lui là c'est mon idole. Est-ce que c'est très en islam? Eh, voilà, Akbarou. Quand pardon. J'arrive d'abord, le mot même qui est utilisé d'abord. Ouais, souvent, on utilise souvent certains mots. C'est que sans prêter attention, c'est ton idole. Ton idole commun. Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Tout ce que tu cherches comme modèle là, il y a ça dans le messager d'Allah. Dans le domaine du travail, c'est un excellent modèle à suivre. Dans l'adoration, c'est un excellent modèle à suivre. Dans tous les aspects de la vie, c'est l'excellent modèle à suivre. Maintenant, tu dis non, c'est lui qui fait taille basse, c'est lui là ton modèle. Comment? Il n'y a pas quelqu'un qui est idole de quelqu'un, idole, on adore. Deux ont essayé d'affaire d'idolâtrie jusqu'à ils ont dépassé les bornes. Si tu insultes son idole devant lui, tu as eu palabre. Lui, tu as joué son idole d'après lui-même. Dès que si ta personne vaurée, il devient son ennemi. D'autres ont essayé d'affaire d'idolâtrie jusqu'à ils ont dépassé dans l'amour pour leur chekou. Quand Allah a dit son messager, lui dit non, mon chekou a dit. Parce que chez lui, c'est son idole. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. L'amour excessif pour l'être humain va te mener à ça, mais l'idolâtrie, c'est ça, mon idole. Tout ce qu'il va dire là, ça va, c'est vrai, c'est faux, tu seras obligé de le suivre. Et c'est ce qui a pris beaucoup d'hommes aujourd'hui. Lui ne fait pas parce que c'est l'islam qui autorise, ou c'est l'islam qui interdit. Non, parce que telle personne a lui son idole, donc automatiquement, tout ce que son idole dit, lui il accomplit. En islam, non, il n'y a pas ça. Comment idole? Tu peux prendre quelqu'un pour ton modèle. Mais là, tu as dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Non, lui là, c'est un modèle dans l'adoration, hein. Tu copies sur lui. Lui là, c'est un modèle dans la lecture du Coran, hein. Tu copies sur lui. Mais moi, idole là, on va laisser, hein. On va laisser idole là. Idole là, s'il te plaît. Donc, c'est pas autorisé ça. Je crois. Prochaine question. Est-ce que le nom du prophète Mohammed est mentionné dans la Bible? Le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, textuellement Muhammad, c'est pas écrit dans la Bible. Le nom Muhammad, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des versets que lorsqu'on analyse, on peut attribuer ça à la venue du prophète alayhi wa sallam. Et nous étant musulmans, nous on n'est pas obligé de voir le nom du prophète dans la Bible pour croire que c'est un véritable messager. Parce que le Coran même qu'il a envoyé nous suivi démontre largement qu'il est un véritable prophète envoyé d'Allah. On a demandé ça tout de suite. Ils ont menti sur le prophète. C'est le livre venu avec le prophète alayhi wa sallam qui est venu établir la vérité au sujet de ces prophètes-là. Ils ont menti sur Suleiman qui s'est prosterné devant Astarté, là, adoré une autre idole, et il est mort dedans. On dit non. Le frère dit non, comment? C'est un prophète ne peut pas se détourner de Dieu. Ils ont menti sur David. On dit il a couché à la femme de son commandant. Le Coran dit non, c'est impossible. Ils ont menti sur les prophètes, et lorsque le prophète allait sur la salle avec le Coran, et que nous analysons le Coran, s'il y avait des faussetés dans le Coran, même on n'était pas obligé de chercher son nom ailleurs.
Quand c'est faux, on sait que c'est faux. Il y a un faux prophète qui était venu à Kataji, détendu le prophète. Quand on a pris son livre, on l'a analysé, on l'a testé, on a vu que c'est un faux prophète. On n'était pas obligé d'aller fouiller dans autre livre pour chercher son nom. Si son message était vrai, automatiquement on a dit effectivement lui c'est un véritable messager. Mais Allah a déjà dit, Mohammed est un véritable prophète, le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Donc on n'est pas obligé de voir le nom du prophète dans la Bible, parce que la Bible m'a déjà ses problèmes à régler. La Bible lui-même là, lui-même a son problème. La Bible a déjà ses problèmes à régler là, avec ses contradictions, ses histoires, tout ça là. Donc nous on ne va pas chercher la véracité de l'islam dans la Bible. Parce qu'avec l'avènement de l'interreligion, voilà l'erreur que beaucoup d'hommes commettent. Ils veulent légitimiser l'islam au travers de la Bible. Alors que non, c'est l'islam qui vient c'est l'islam qui vient corriger ces livres-là. On analyse ces livres-là à la lumière du Coran. Donc que le nom du prophète soit dans la Bible ou pas, nous on ne base pas si ça pour juger le message du Coran. La Bible m'a déjà ses problèmes. L'histoire de Jésus-Christ, c'est problème. On dit la femme à qui il a dit qu'il était envoyé que le bruit pays de la maison d'Israël. L'autre elle était canadienne, l'autre dit non, elle était grecque. Elle ne connaît pas son ethnie. La Bible n'a pas encore fini de gérer tout ça, c'est dans le prophète qu'on voit là-bas. L'histoire d'Ismaël dans la Bible, ils ont coupé court. C'est que l'histoire d'Ismaël dans la Bible. Ils ont expliqué l'histoire de tous les prophètes. Mais pour Ismaël, c'est bloqué en route quelque part là-bas. Sur le grand-père même à son histoire même n'est pas complet là-bas, c'est pour lui-même ils vont mettre. Non, le nom du prophète mentionné textuellement n'est pas dans la Bible. Mais il y a des versets, lorsqu'on lit, qu'on analyse, on peut interpréter ça comme si ça annonce la venue du prophète. Mais son nom, Muhammad, et puis on n'annonce jamais prophétie avec nous même. Parce que les rois qui sont là, eux, c'est que les ennemis de la religion, ils cherchent à tuer toujours le prophète qui doit venir. Si on dit qu'il y a un enfant qui va naître dans telle famille, il s'appelle Moïse, il sera prophète. Hein? Mais ça, c'est simple, on attend. Lorsqu'il y a un enfant né là-bas, il s'appelle Moïse, on va le tuer, c'est fini. On annonce les caractéristiques, mais on n'annonce pas de nom. Quand on plaque dans la Bible, tu n'as jamais voir le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qu'ils utilisent pour dire que ça annonce la venue de Jésus. Mais il n'y a jamais le nom de Testament mentionné pour dire le prophète qui va venir, il s'appelle Jésus-Christ, il va naître dans telle ville, sa maman s'appelle comment? Il ne va pas dire le tuer. Donc on n'annonce pas les prophéties avec des noms. C'est les caractéristiques qu'on donne. Et après, maintenant, lorsque le prophète vient, lui-même il s'identifie à la prophétie même pour dire ah, cette partie-là, ça parle de moi, cette partie parle de moi. Et puis à travers les œuvres aussi, on confirme que ça parle de lui. Donc on n'a pas besoin de voir le nom du prophète Mohammed dans la Bible. Nous-mêmes on ne cherche pas son nom là-bas. La Bible même a trop de problèmes à régler. Non, en parlant de la Bible, vous avez dit que vous avez cité beaucoup de versets de la Bible qui, a priori, émettent un peu l'image des prophètes. En un mot, est-ce qu'on peut dire que la Bible provient-elle de Dieu? Si c'est oui, ou si c'est non, alors qu'il a écrit. Allahu Akbar. Voici la question que nous est venu poser le soir là. Comme il n'y a pas de réponse. Voilà la question que nous est venu poser. Parce que dans la Bible, dans Deutéronome 34, on nous a dit que c'est Moïse qui a envoyé la Torah. Les 5 premiers livres, c'est Moïse qui a écrit. Dans Deutéronome, on voit qu'ils sont en train de parler de la mort et l'enterrement de Moïse. La question, qui est en train d'écrire qui a écrit la mort et l'enterrement de Jésus-Christ et de Moïse dans Deutéronome? Si c'est Moïse lui-même qui a écrit Deutéronome, c'est pas lui qui va dire que c'est lui, il va dire que Moïse est mort à tel âge, on l'a enterré dans tel coin. Donc qui est en train de nous dire que Moïse est mort, qu'elle avait tel âge, et puis l'enterrer dans tel coin? Nous on est en train de chercher l'auteur. Luc s'est levé la même matin, Luc, nous on ne sait pas c'est qui. Ici il a vu les gens écrire au sujet de Jésus. Lui aussi ça lui a semblé bon d'aller faire les recherches. Il a écrit une lettre, il l'a envoyé à son ami Théophile. Ils ont pris, on dit c'est évangile canonique, c'est dans la Bible. Donc, toutes ces histoires qu'on vient d'expliquer là, nous on a besoin de quelqu'un qui connaît les Écritures. On les appelle. Qui connaît bien l'histoire de la Bible pour venir nous dire qui a écrit tout ça là. Tout ce qu'ils ont dit au sujet de David, Salomon, Jacob, Lot. Il y a beaucoup d'histoires, mais il y a d'autres, on n'a pas tout cité à cause du temps. On dit Isaac m'a marmé, subhanallah. Subhanallah. Il a marmé le vieux. On dit c'est Jacob, non? On dit Jacob a marmé Isaac pour prendre les biens des sceaux. Tout ça c'est écrit dans la Bible. Bon, nous on veut savoir qui a écrit tout. Mais dans ce cas, Jésus a reçu quel livre? Selon le Coran, Jésus a reçu l'Injil. L'évangile. Mais on nous montre un livre qui constitue les évangiles. Et bien dans ces évangiles-là, il y a l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Mais l'évangile selon Jésus-Christ, on n'a pas encore vu ça encore. Sinon, qui est Marc? On ne sait pas qui est Marc. On ne sait pas. On ne sait pas qui est Luc. On ne sait pas qui est Matthieu. Jean même, on ne le connaît pas. Donc,
qui vient nous dire où est l'évangile de Jésus-Christ. Lors des conciles aussi, on voit beaucoup de livres. Et même encore, ils ont classé d'autres livres apostoliques apocryphes, on n'utilise pas. C'est avec l'inspiration de qui, ou bien c'est sous l'ordre de qui, ils ont décidé de choisir tel nombre de livres, et puis jeter tel nombre de livres pour dire que ça, ce n'est pas dedans. Donc voici la question qu'on est venu poser ce soir. Donc celui qui sait qu'il a guéri dans les Écritures, qui connaît bien l'histoire de la Bible, qui vient nous dire qui est l'auteur de l'Ancien Testament et qui est l'auteur du Nouveau Testament. Qui est l'auteur en quelque sorte de la Bible. Parce qu'aucun prophète n'a reçu un livre qu'on appelle la Bible. Mohammed a reçu le Coran, Moïse a reçu la Torah, David a reçu les psaumes, les feuilles d'Abraham, Jésus a reçu l'évangile. Mais la Bible, bibliothèque, l'assemblage de plusieurs livres, aucun prophète n'a reçu ça. Maintenant, si on veut nous dire le nom du prophète qui a reçu la Bible, le micro il est ouvert. Donc, nous-mêmes, on cherche l'auteur de la Bible. Nous-mêmes, on cherche l'auteur de la Bible. Donc, si que ce livre-là, il est divin, avec tout ce que nous avons vu dans la Bible, nous sommes désolés, mais nous disons, nous affirmons que ce livre-là a reçu, il y a eu la main des hommes dedans. Une fois que la main des hommes est rentrée dedans, c'est fini, il n'y a plus pour Dieu. Non, je crois. De nos jours, on entend le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'islam. Un homme, quelle est la religion véritable révélée? Et de ces quatre religions, si ce sont des religions révélées, où se trouve vraiment le salut? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Souvent les gens font l'erreur de dire les quatre religions révélées. Il n'y a pas quatre religions révélées. Il existe une seule religion révélée. Parce que si nous sommes tous unanimes que Dieu est unique, toujours on le dit. Si on est unanime que Dieu est unique, c'est qu'il existe une seule religion. Parce qu'il parle de religion, parle de connexion entre le serviteur et son créateur. Donc Dieu va donner plusieurs connexions. Il donne Bluetooth à lui, il donne Wi-Fi ici, il donne autre là-bas, et puis il va venir se coordonner ici la terre. Une seule connexion, une seule religion. Maintenant, quelle est cette religion-là? Voilà ce qu'on est en train de chercher. Sinon, Dieu n'a pas révélé quatre religions. Maintenant, les religions qu'on nous présente comme étant des religions venues de l'Éternel, on va analyser ces religions-là. Pour aller plus vite, on parle d'abord du bouddhisme. On attend le nom Bouddha. Bon, Bouddha, il y a beaucoup de divergences sur son identité. En tout cas, dans le Coran, son nom n'est pas mentionné là-bas. Mais lorsqu'on parle de bouddhisme, ça découle du nom de Bouddha. Une idéologie qu'ils ont formée autour de l'histoire de l'enseignement de Bouddha. Donc, la religion de l'Éternel Dieu ne peut pas porter le nom d'une de ces créatures qui s'appelle Bouddha. Qui est Bouddha? En tout cas, nous ne le connaissons pas. Donc, cette religion du bouddhisme là, ce n'est pas la religion de l'Éternel Dieu. Soit on nous dit que l'Éternel Dieu créateur de cieux et sa terre s'appelle Bouddha. Avec nous, on sait qu'il ne s'appelle pas Bouddha, il s'appelle Allah. Donc, bouddhisme, ils ont déjà éliminé. Judaïsme, il y a encore un isme à la fin. Idéologie humaine. Judas, qui est Judas? Il fait partie des 12 fils que Jacob a eu. Celui qui a formé la tribu, c'est parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait un qu'on appelait Judas. Et c'est ce Judas-là qu'on retrouve en son nom dans le judaïsme. Idéologie humaine formée autour de Judas. Judas est-il Dieu? Non. Judas est qui? Un des arrière-petits-fils d'Abraham. Alors que nous tous on dit qu'Abraham est le père de la foi. Abraham est le père de la religion. Donc quelle était la religion d'Abraham? Ça peut pas être le judaïsme. Mais si le judaïsme découle à partir de Judas, soit du vivant de Judas ou bien après Judas, en ce moment Abraham n'existait plus à longtemps. Donc quelle était la religion d'Abraham? C'est pas le judaïsme. Dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset qui atteste que la religion d'Abraham c'était le judaïsme? Non. Éliminé. Il reste quoi maintenant? Le christianisme. Christianisme. Idéologie humaine formée autour de qui? Autour du Christ. Dans la Bible, lorsqu'on prend le livre des Actes, on nous dit là-bas que ce sont les païens d'Antioche qui ont appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens en voulant se moquer d'eux. C'était un sobriquet. Parce que pour eux, le mot Christ était le nom propre de Jésus. Donc, on voulait les appeler les petits Jésus, mais les petits qui l'ont appelé les chrétiens. Donc, le nom d'abord même provient de qui? Des païens. Jésus-Christ n'a jamais entendu le nom chrétien. Dieu n'a jamais révélé une religion aussi qu'on appelle le christianisme. Donc, sur le christianisme, tourne autour de Jésus-Christ. Parce que lui-même n'a jamais entendu le nom.
c'est après son départ que cette religion est venue. Alors que là-bas encore, eux aussi se réclament d'Abraham. On disait qu'Abraham est le père de la foi. Alors que Jésus-Christ est longtemps après Abraham. Donc, Abraham n'a pas pratiqué le christianisme. Le christianisme est éliminé. Il reste quelle religion? L'islam. L'islam qui tire sa source de l'un des attributs d'Allah qui est As-Salam, qui veut dire la paix. Al-Islam, Al-Istislam Billah. La soumission totale à la volonté d'Allah. Tous les prophètes étaient soumis à Allah. En même temps, une réponse pour donner à celui qui dit que les autres prophètes n'étaient pas musulmans, parce qu'ils n'ont pas pris ablution. Bon, dans la Bible, même on trouve les traces d'ablution là-bas. On dit parce que ça va partir à la Mecque. C'est vrai, c'est le mec qui l'a dit, qu'ils n'ont pas fait Hajj, donc ils ne sont pas musulmans. Alors, dans le Coran, qu'il y a à chaque communauté une législation, une marche à suivre. Donc, tous les prophètes dans la soumission à Allah, ils ont tous été musulmans. Et le Coran l'atteste dans la sourate 22, le verset 72. Le dernier verset de la sourate 22. Le dernier verset. Et lutter pour Allah. Allah dit lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Allah dit que c'est lui qui nous a élus, nous les musulmans. Et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Il nous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham. La religion de notre père Abraham. Lequel vous a déjà nommé musulman. Par la permission d'Allah, lequel, par l'ordre d'Allah, par révélation d'Allah, nous a nommé musulmans. Avant ce livre. Avant le Coran. Et dans ce livre. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Abraham était musulman? Et tous les autres prophètes étaient musulmans. Donc s'ils cherchent le salut se trouve en islam. Surat 42, le verset 13. Allah dit que nous les musulmans, il nous a légiféré en matière de religion, c'est qu'il enjoint à Abraham, à Moïse, à Noé et à Jésus. Allah dit établissez la religion, il n'en fait pas un sujet de division. Donc l'unique religion capable de donner le salut, c'est l'islam. Allah dit Waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah dit quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point créé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc il cherche une religion qui donne le salut, c'est en islam. Dans le christianisme, le salut est basé sur la mort de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ n'est jamais mort. Donc si Jésus-Christ n'est pas mort, c'est qu'il n'y a pas de salut là-bas. Donc venez à l'islam, Inch'Allah. Vous avez parlé du salut dans l'islam. Est-ce qu'il y a un verset coranique qui parle, qui mentionne que le musulman va au paradis? Oui, surat 43. Ok, surat 41. Voilà, le temps qu'il retrouve le verset rapidement, il a dit Christ. Les chrétiens, les juifs à l'époque, pensaient que Christ était un nom propre. Et ils voulaient se moquer des petits chrétiens. Mais Christ veut dire quoi en fait? Le Christ veut dire oint. Quelqu'un qui est choisi pour une mission bien précise. Christ, Messie, lorsque tu prends le dictionnaire biblique, c'est la même définition. Donc en un mot, tous les prophètes sont Christ. Tous les prophètes sont oint. Choisis pour une mission bien précise. Mais celui-ci qui ont mis la particularité, à chaque prophète aussi, il y a d'autres des surnoms, d'autres. Donc, celui-même qui ont collé ce mot-là, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Maintenant, d'autres ont pris ça pour un nom propre. Maintenant, pour ceux qui disent que Christ veut dire Dieu, encore on est désolé, selon la Bible, Christ ne veut pas dire Dieu. Parce qu'on dit Dieu est le chef du Christ. C'est Christ veut dire Dieu. Dieu est le chef de Dieu. Donc Christ ne veut pas dire Dieu. Donc le verset maintenant qui dit, qui atteste à le salut du musulman, Bismillah. Surat 41, le verset 30. Nam. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Allah dit ceux qui disent que notre Seigneur est Allah. Tout le monde sait que les autres musulmans, nous on atteste qu'Allah est notre Seigneur. Nam. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Après avoir testé que notre Seigneur est Allah, nous faisons l'effort de faire ce qu'Allah nous ordonne et de nous éloigner de ce qu'Allah nous interdit. Non? Les anges descendent sur eux. Allah dit que ceux-là, au moment de leur mort même, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé de l'autre côté, pendant qu'il est en train de rendre l'âme. Allah dit que les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur. Elle a dit, n'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Je viens te rassurer, n'ayez pas peur, ne sois pas affligé, non? Mais ayez la bonne nouvelle du paradis que vous êtes déjà. Pendant qu'il n'est pas encore mort, on vient déjà lui dire que hey, voilà ta place là-bas, tu vas au paradis. Surah 46, verset 13. Non. Ceux qui disent, Allah dit ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Encore notre Seigneur est Allah, ce sont les musulmans. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Et qui se tiennent sur le droit chemin, ils font l'effort de faire ce qu'Allah ordonne et l'effort de laisser ce qu'Allah interdit. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Allah dit qu'ils ne doivent avoir aucune crainte.
et ne seront point Ils ne affligés. seront point affligés. Il n'y a pas d'affliction pour les musulmans le jour de la résurrection. Non. Ceux-là, ce sont les gens du paradis, Alors dit que les musulmans sont les gens du paradis, où ils demeureront où éternellement, on va demeurer éternellement en récompense de ce qu'ils en faisaient. récompense de ce qu'on a fait sur la terre. Non. Dernier Surat verset. 43, le verset 68. On va faire un autre verset encore. Oh mes serviteurs, Il a dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. n'ayez pas peur à rien, Vous ne serez point affligés. mais gérez. Ceux qui croient en nos signes Allah dit que ceux qui croient au signe d'Allah, et sont musulmans, ensuite ils sont musulmans. entrez au paradis. Allah dit entrez. Allahu Akbar. Entrez au paradis. Allah dit entrez. Allah dit que vous allez entrer. Allah dit rentrez. On ne fait vivre le futur comme c'est déjà arrivé là-bas. On est ici en même temps dans le futur. Allah dit rentrez au paradis. Entrez au paradis. Allah dit rentrez au paradis. Vous et vos Et puis épouses. Allahu Akbar. Et puis on rentre pas seul encore. Vous et vos épouses. Allah dit vous et vos épouses. Mais elle est Vous y célibataire. serez fêtés. Dans la célibataire. Et c'est dans l'autre verset. C'est qu'ils allaient notre Seigneur. Nous les dans ça là, nous les mariés là. Nous on reste ici à nos femmes. Mais lui quand il lit ça en vie parce que Allahu Akbar, un nouveau mari. Il y a les lois de l'islam et tout, on ne rentre pas seul. On rentre à nos femmes. Maintenant, à ça, on doit quand même marier femmes non musulmanes. Donc, d'entrer seul, quoi. Non, comme on rentre ensemble. Donc, voilà un peu, ça veut dire musulman est garanti. Et c'est ce genre de verset-là. Ça n'existe dans aucun autre livre dit révélé. Nulle part dans la Bible écrit, celui qui meurt dans le judaïsme va au paradis. Nulle part dans le Nouveau Testament il est écrit que celui qui meurt étant chrétien il va au paradis. Ça n'existe pas. On est là et puis on est en train de parler. Donc, tu as une question. Oustaz, Ah, ok. avec déjà vos questions là, je tiens à préciser quelque chose. C'est vrai, on va à l'école, hein, Non. mais lorsqu'on reçoit les enseignements, faisons beaucoup attention à ce que nous recevons. Voilà. Parce que le fait de dire, n'est-ce pas, qu'il y a eu 3 ou 4 religions révélées, ça c'est à l'école qu'on nous a dit ça. Ouais. On nous dit non, les religions monothéistes. On nous cite l'islam, le christianisme Ça. et le bouddhisme, ou bien qu'on appelle le judaïsme. Ça c'est à l'école qu'on nous a dit ça depuis tout petit. Alors que quand tu grandis, toi-même tu découvres, n'est-ce pas, que ce qu'on nous a dit à l'école, en vérité, c'était du faux. Clair. Parce que le judaïsme n'a jamais été, n'est-ce pas, une religion de Dieu. Le christianisme, on vient de le démontrer. Non. Ça n'a jamais été, n'est-ce pas, une religion venue de la part de Dieu. Non. Encore moins de la part de Jésus. Parce Non. qu'il n'a jamais connu le christianisme. Mais d'où est-ce que, n'est-ce pas, cette idée-là vient? Étant à l'école, on nous dit non, voici la religion monothéiste. Islam, christianisme. Bon, toi tu as là à apprendre, tu connais rien et puis tu avales. Ah. Et autre chose, Non. on nous dit, n'est-ce pas, que l'homme descend, n'est-ce pas, de quoi? Ah. Des singes. En tout cas, On nous a dit ça à moi, l'école. c'est pas dedans. Tu as fait SVT, on dit, n'est-ce pas, les ancêtres de l'homme, ce sont des homo sapiens. Non, c'est pas mon ancêtre. Attends. Mon ancêtre, c'est un être Alors humain. que le Coran nous dit, n'est-ce pas, que nous sommes tous des descendants d'Adam. Ah, non, descend Adam. Ça est dans le Coran. Non. Mais à l'école, on nous a dit que non. Que nous descendons tous des singes. Attends, mais comment? Et en même temps, ça devient une question pour les chrétiens. Ah. Parce qu'ils disent que comme Jésus est venu de la part de Dieu, Non. c'est pourquoi il est de Dieu. Ah bon? Il est Dieu lui-même. Ah. Parce que d'après eux-mêmes, mouton accouche mouton. Ah bon? L'homme accouche l'homme. Ah. Et comme, n'est-ce pas, Jésus, c'est son papa qui est Dieu. Selon eux. Alors lui-même, il est Dieu. Ah. Si nous, on descend des singes, qui sommes-nous? Question. Mais ça, ils vont jamais accepter. Qui sommes-nous? Des singes? Je peux pas En accepter tout cas, ça. je ne suis pas dedans, je suis un homme. Non, non, les êtres humains. Nos ancêtres aussi étaient des êtres humains. Ce sont les êtres humains qui ont fait être humain quand on est né. On dit que c'est chenille qui se transforme en papillon. Là. Jusqu'à présent, on continue. On va chenille se transformer en papillon. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui dit que lui, le temps en brousse. Et puis, il a vu singe mettre un enfant au monde et puis il a devenu un être humain. Ou bien, il a vu un singe en brousse qui s'est transformé en homme. Maintenant, ceux qui ont testé ça, là, ils ont vu ça où? Nulle part. Donc, nous, les êtres humains, nous sommes en train d'être humains. On demeure être humain, on mourir être humain. C'est clair. Il n'y a pas singe dans nos familles. Peut-être c'est une chez eux. Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus, c'est son papa qui est Dieu, c'est ça, non? Les églises ont dit, C'est voilà. ce que mais les est-ce que- chrétiens ont dit. Bon, dans la Bible, quand on a dit fils, on aime au fils, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est simple. Dans la Bible, être fils, c'est tout simplement accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu a recommandé. Et, n'est-ce pas, s'éloigner de ce que Dieu a interdit, c'est tout. C'est ça, être fils. Je crois. Ça, nous sommes, le diable 18-11, en tout cas, ce sera l'une des dernières questions. Nous sommes à l'approche du mois béni du Ramadan. Quel conseil pouvez-vous donner et quelle attitude doit-on adopter à l'approche de ce mois béni-là? Comment on peut se préparer en quelque sorte? Alhamdulillah, Souma Alhamdulillah. Comme on le dit, le mois de Shaban, dans le mois que nous sommes, nous étant musulmans, nous on agit en fonction du calendrier musulman.
Donc là, on veut détruire tous ceux qui disent que non, c'est la nouvelle année, on doit aller fêter, on boit dans l'or. Non, comment? Nous, la nouvelle année, notre calendrier là, ça va pas. Il y a beaucoup de musulmans qui ignorent même le contenu du calendrier islamique. Lui-même, il s'appelle en quel mois? On a l'approche du mois du Ramadan, selon le calendrier islamique. Et dans le mois que nous sommes, c'est le mois de la préparation pour le Ramadan. Tu as tapé combien de mois sans jeûner? Voilà le mois où tu peux commencer à t'entraîner un peu, pour habituer ton corps. Là, quand Ramadan arrive, c'est le moment aussi de tester ton ulcère. Parce qu'il y a d'autres. C'est quand Ramadan arrive, lui, son ulcère s'élève. Donc, c'est le mois de préparation, c'est le mois de tester. Si tu as une semaine, tu n'as pas ulcère là, tu peux commencer par les jeûnes surrogatoires pendant ce mois-là. Parce que c'est l'un des mois, le premier d'aller sur la toile salam, jeûne beaucoup. Donc, c'est le moment où tu peux. C'est que si tu as ulcère, tu n'as pas ulcère, tu vas savoir. Donc, c'est le moment de préparer son corps à l'approche du Ramadan. D'abord dans la tête, et surtout le corps, et surtout dans l'adoration et tout. Commençons à s'habituer. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les jeûnes surrogatoires, les prières surrogatoires, quand Ramadan arrive comme ça, subhanallah. C'est le moment où il fait son bilan. Quand Ramadan passé est fini, tu as juré, tu dis, non, d'ici Ramadan prochain, moi, ça va lire le Coran. Ramadan arrive, est-ce que tu sais lire le Coran? Tu as dit, Ramadan prochain, on va me trouver célibataire. Bon, ça, c'est Allah qui décide. On met ça à côté. Depuis Ramadan est fini, tu as laissé toute la prière surrogatoire, tu as acheté ton Coran. Donc c'est le moment d'aller prendre ton Coran et puis aller pousser à dessus et puis te remettre en question. Est-ce qu'Allah existe seulement pendant Ramadan ou bien elle existe avant Ramadan? Tous ceux qui ne font pas d'actes surrogatoires, mais qui ne font pas d'efforts avant Ramadan, quand Ramadan arrive, ça les fatigue. Donc c'est le moment de s'apprêter. C'est le moment encore de prendre l'intention de commencer à se rapprocher d'Allah. On n'adore pas Allah pendant Ramadan seulement. Allah il existe pendant toujours. Ce que tu as l'habitude de faire avant Ramadan, c'est même chose que tu fais pendant Ramadan. Sauf ceux qui ne faisaient pas ce que l'islam autorise. Tu pries avant Ramadan. Pendant Ramadan, tu pries, il n'y a rien. Juste que tu dois encore faire des efforts parce que c'est un grand mois. Tu avais l'habitude de faire les prières surrogatoires. C'est même prières surrogatoires qui continuent au mois de Ramadan. Tu avais l'habitude de faire, de donner de faire des aumônes. C'est même chose qu'on pendant le mois de Ramadan. Mais le mois de Ramadan devient quelque chose de nouveau pour celui qui avait dressé les actes d'adoration avant Ramadan. Donc quand Ramadan arrive, quand il dit c'est Ramadan, il doit changer. Donc c'est-à-dire que pour lui, Allah n'était pas là. Comme Ramadan arrive, Allah est revenu. Donc lui aussi il revient. Quand Ramadan va partir, Allah va partir, Ramadan lui aussi va suivre. Donc c'est le moment de vraiment commencer l'apprentissage. Commence à lire le Coran. Commence à habituer ton corps à la lecture du Coran avant le Ramadan. Comme ça quand Ramadan arrive, tu es déjà rodé. Commence à apprendre les prières surrogatoires. Là quand Ramadan arrive, tu es déjà rodé. Prie. C'est que le comportement que tu as fait dans Ramadan, il faut commencer maintenant. Si tu as décidé d'attendre Ramadan pour changer, actuellement où tu es là, prends l'intention de changer. Parce que c'est même pas sûr que tu vas avoir Ramadan. Il y a l'homme Ramadan est demain, lui mort aujourd'hui. C'est fini. Et certains pensent aussi qu'Allah va croire. C'est que quand l'être humain a donné le cerveau à l'être humain, il pense que lui est plus intelligent que Dieu. C'est que lui va pécher 11 mois, et puis il va attendre Ramadan, il va se repentir, il va prier. Quand Ramadan va finir, Ramadan prochain encore. Alors que chaque jour que Dieu fait, lui il tend sa main devant Dieu. Dieu a besoin d'argent. Dieu a besoin de santé. Il faut attendre chaque un an après demander l'argent à Dieu. On va attendre chaque un an. Imagine, si Allah te donne ta nourriture chaque un an, c'est-à-dire le Ramadan, tu donnes de quoi à manger. Quand Ramadan finit, là tu ne dois plus manger. Attends encore le Ramadan prochain. C'est la même chose à nous aussi on fait. Un grave vis-à-vis d'Allah, on attend un mois pour venir adorer Allah. Donc c'est le moment de se réformer. C'est le moment de se retourner vers Allah. À chaque fois, c'est que le repenti, c'est dès que tu entends le message, tu prends l'information de changer. Et en même temps qu'il exhorte, on va aussi décourager. Oui. Parce que ça, c'est un fait, n'est-ce pas, qui est beaucoup récurrent dans notre société. Aïwa. On est jeunes, on sait, nous tous, nous sommes jeunes ici. Bam. Il n'y a pas de vieux, donc nous sommes dans la même peau. Bam. On sait comment se comporte. Et ici, nous sommes, n'est-ce pas, dans un quartier où on va dire qu'il y a beaucoup plus de musulmans. Bam. Contrairement là où nous venons. Bam. Parce que nous sommes de Yopougon et Yopougon sait. Ah. Et les jeunes frères, qu'est-ce qu'ils font? À l'approche du mois de Ramadan, comme le frère l'a dit, au lieu, n'est-ce pas, d'entraîner ou bien d'habituer le corps à ce qu'il doit venir, lui il s'est dit déjà, comme le Ramadan c'est dans un mois, alors je vais gâter en même temps, parce que le Ramadan c'est dans un mois. Donc il va faire, n'est-ce pas, ses derniers. Ah. Mais imagine, son dernier rendez-vous. Imagine dans votre dernier et puis il reste là-bas. Et c'est ce qu'il fait. T'as fini?
Dernier rendez-vous, dernière sortie. Il appelle les gars, le mois de Ramadan arrive. Dans 2 semaines, on ne va plus boire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Madou Champagnat. Ce jour-là, en location, le maquis du quartier, là, lui, il prend son bail. Non, c'est fini de faire ça en même temps. On fait sortir tout le monde, lui seul, on place tout et puis ça l'attend. Et puis tu restes. Et puis voilà, ils vont tout jaser. Parce que c'est le mois de Ramadan qui arrive. Donc on doit faire notre dernier. Ou bien il appelle la soeur. Rendez-vous. Comme tu sais, 1 mois, pendant 30 jours, lui sera obligé, n'est-ce pas, de s'abstenir. Comme c'est difficile. Comme c'est difficile. C'est le comportement. Marié là, lui, il est marié. Votre affaire de délinquance, jamais le va arrêter. Que ça soit dans le mariage et que ça soit dans le Ramadan, avant Ramadan, il n'a pas de problème. Bon, je parle plus. Mais le délinquant, lui, il sait qu'il est dans le faux, il sait qu'il est dans le haram. Donc, il sait qu'il ne peut pas rentrer ça dans le Ramadan. Donc, lui, il va aller faire son dernier haram avant de rentrer dans le Ramadan. Mais il y a une question. Il y a quelque chose que l'être humain oublie souvent. Toi, tu as quelle preuve que tu vas atteindre le Ramadan? Parce que dit que non, on doit se préparer comment faire le Ramadan. Mais le problème, comme tu n'as aucune certitude que tu vas atteindre le Ramadan. Aucune certitude que tu vas atteindre le Ramadan. Tu peux te coucher et puis tu as pu te relever. Donc, le plus important, Allah il existe à toujours. C'est clair. Et la mort aussi, elle a toujours. C'est clair. Donc, dès que tu entends le message, oui, c'est le moment de te repentir. De se réformer. Si tu faisais les bonnes actions, augmente. Si tu sais que tu faisais des mauvaises actions, arrête et demande à Allah de t'aider. La porte du repentir est ouverte 24h/24. C'est clair. Nous avons la mort, mais on n'a pas le temps. Oui. Chaque jour, l'ange de la mort vient nous visiter. C'est clair. Chaque matin, il vient, il te regarde un peu, il s'en va. Écoutez. Après-midi, il vient, il te regarde, il s'en va. Le soir, il te regarde. Dès qu'elle a dit pain, lui te prend. Il n'a pas fait dire que non, il est son enfant, il a avoir pitié. Lui ne connaît pas ça. Lui-même, il est content de faire son travail parce qu'il est en train d'obéir à Allah. Un obéissant. Parce qu'en retirant ton âme, c'est Allah qui lui a donné de faire. Exactement. Donc lui, en ordonnant à son serviteur et à son Dieu, lui il est content. C'est tout. Donc en retirant ton âme avant payer les fâchés, lui il est fier d'obéir à Allah. Et lorsqu'elle va dit de retirer ton âme, il ne va même pas hésiter une seconde. Il le fait avec plaisir. Il va le prendre et puis il va partir. Personne ne sait combien de jours va rester sur la terre. Donc commençons à revenir commençons à revenir vers Allah pendant qu'il est encore temps. Sur ce, quand la phase des musulmans. La question. La dernière question. D'accord. Le frère demande, il dit quand il y a des décès chez nos frères d'à côté, souvent ils font des incantations où le mort prend possession d'un corps, il fait des révélations du genre c'est tant qui m'a tué, c'est tant. Est-ce que ça se fait en islam? C'est la dernière question. En islam, alors, nous d'abord on va venir révéler quoi, on va faire révélation. On va les djinns vont tuer les gens. Donc quelqu'un qui est déjà mort, c'est la capacité de se lever ou venir prendre un corps. Mais pourquoi il retourne? Il n'a qu'à prendre un corps et puis il va refaire une autre vie, il va continuer à vivre. C'est tout. Mais vous, le gars, il se lève, il rentre dans le corps de quelqu'un, il va témoigner et puis il va se recoucher encore. Vous allez les fiers, ils doivent les contents de mourir. On va les djinns vont tuer les gens. Il y a beaucoup d'innocents qui savent que, subhanallah, il y a beaucoup d'innocents qui ont pris les pots cassés dans ça. Il faut apprendre. Il n'a rien fait. Les menteurs sont venus l'accuser, puis les gens aussi disent que c'est lui. C'est vrai. Ils sont aussi le mot, la capacité de parler, la capacité de montrer c'est lui qui l'a tué. C'est la croix de l'homme, il rentre là, il n'a qu'à rester là-bas, maintenant il va refaire sa vie. Il va aller derrière la personne qui l'a tué. Donc il finit de parler, et puis il va se coucher. Et puis il retourne. En fait, c'est comme moi, quelqu'un me tape. Il a la capacité d'aller taper la personne. Je pense que il y a jamais telle personne qui m'a tapé, et puis il donne dos. Aïe. Et bien, pourquoi ne pas lui rendre mon coup en même temps? Donc si le mort, il a la capacité de montrer la personne qui l'a tué. Lui, il n'a qu'à directement aller rendre son coup. Tout ça, c'est vrai que ce sont les œuvres des djinns. Les entités qu'on appelle les djinns. Eux nous voient, mais nous ne les voient pas. Ils ont la capacité de jouer avec les gens. Le Coran parle de, parmi eux, il y a les musulmans et les non-musulmans. Et les koufars qui sont parmi eux, tout ce qui est mauvais, ils sont dedans. Et c'est ceux-là qui jouent avec les esprits des gens. Quand il est déjà mort, c'est fini. Lui, là, c'est le problème, Allah et les anges là-bas, lui, tout s'est arrêté pour lui. Lui, il fait quoi, l'homme qui l'a tué? Au contraire, même si c'est quelqu'un qui l'a tué, lui, il est content. Parce que le jour de la résurrection, quand tu allais rendre compte, peut-être même là, ça va être un ramba de moins pour lui. Donc lui va même dire non, c'est telle personne qui m'a tué. Non, c'est impossible. Un mort ne peut pas revenir. Et puis en islam, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Parce que d'abord, nous, on sait que le musulman, son salut est garanti. C'est tout. Donc quand quelqu'un meurt, c'est des invocations qu'on fait pour eux.